Fadjet. 40 ans, 40 heures de live. Fadjet, c'est plus qu'une radio, en FM sur 94.2, en DAB+, et sur le net, il est 20h. Et voici le lancement de la première heure de direct. Est-ce que tu aurais un message ou un souhait pour l'avenir de Fadjet ? Je souhaite que Fadjet dure longtemps, car c'est vraiment une association de proximité, tant au niveau des infos culturelles, de la formation et de toute initiative venue de dizaines et de dizaines de jeunes et moins jeunes qui ont envie de faire un petit peu de radio et valoriser leur ville et leur région. Ça, c'est vraiment le plus important. Que ça continue, voilà, comme toutes les autres radios locales, voilà, c'est que ça continue. Un souhait, bien que ça perdure avec les difficultés qu'on a aujourd'hui au niveau économique. On sait que la radio a été menacée, les radios associatives sont menacées. C'est un formidable vecteur de liberté d'expression, d'ouverture aux autres. Et je pense que c'est important que Fadjet, comme toutes les autres radios associatives, s'inscrivent dans la durée et puis apportent cette liberté d'expression nécessaire dans un pays comme le nôtre où les médias sont plus ou moins contrôlés par des grands groupes. Fadjet, 4 décennies de voix qui rassemblent. Bonsoir tout le monde, vous êtes sur Fadjet, vous avez bien raison parce qu'en plus vous allez participer à un défi exceptionnel qui démarre maintenant, 40 heures de direct non-stop jusqu'à dimanche midi, c'est sur Fadjet. Une mobilisation exceptionnelle de tous les animateurs, animatrices, techniciens, partenaires, fidèles de Fadjet pour tenir l'antenne et faire ce marathon radio pour célébrer les 40 ans. Un événement évidemment qu'on va partager avec vous tous qui écoutez Fadjet. Demain, on compte sur vous. Samedi, la radio est ouverte de 10h à 20h. Vous pourrez donc venir nous voir, rencontrer les équipes, assister au direct et découvrir plein de choses sur Fadjet et son histoire. Avant de démarrer, salut Valentin. Bonsoir, bonjour. Comment ça va ? Écoute, je suis impatient, j'étais impatient que ces 40 heures démarrent. On y est enfin, quel plaisir. Moi, je vais être avec vous là toute la nuit, jusqu'à 7h du mat. Je fais la nuit avec vous. Et en plus, on a des très beaux invités, je crois, pour commenmer ces 40 heures. On va démarrer. J'ai le plaisir de démarrer ce marathon avec toi aussi, Valentin, à la technique. Je ne suis pas seule. Voilà, il y aura des passionnés de Fadjet, des partenaires et puis des soutiens de longue date également. On va accueillir dans un instant Estelle Mercier, députée de Meurthe-et-Moselle, Shainez Kirouni, présidente du département de Meurthe-et-Moselle, Mathieu Klein, maire de Nancy et président de la métropole du Grand Nancy, également Monseigneur Michel pour représenter le diocèse de Nancy-Toul qui héberge Fadjet ici au 47 rue Charles III depuis presque 30 ans. Dans un instant également une interview préenregistrée malheureusement, mais de Guy Lescanin, un des cofondateurs de Fadjet, enregistrée tout à l'heure pour cause de virus. Et on va démarrer tout de suite avec Béranger Clasquin, notre président, par téléphone également, parce que forcément, il y a plein de virus en ce moment. Salut Béranger. Salut Aurélie, bonjour à tous. Alors j'ai envie de te demander comment ça va, mais bon, ça va pas très bien, je crois. Écoute, je suis assez triste, même très triste de ne pas être avec vous ce soir, mais je suis très content que ces 40 heures de direct commence pour fêter nos 40 ans d'existence. Donc voilà, sentiment mitigé, j'aurais aimé être là, mais je préfère vous épargner mes virus et qu'on puisse communiquer uniquement de vive voix cette fois. Oui, on t'en remercie. Parce qu'on a 40 heures à tenir quand même. Donc un petit virus là, une petite épidémie à Fadjet, ce serait pas le bon moment. Béranger, toi, ça fait un petit bout de temps quand même que tu es à Fadjet. Tu es président aujourd'hui, tu es plus jeune que la radio. Ça fait quoi, un peu plus de 10 ans que tu connais Fadjet ? Raconte-nous un peu ton parcours, parce que c'est quand même un parcours assez exceptionnel. Ouais, exceptionnel, je sais pas, un peu atypique. C'est vrai que tu disais que je suis plus jeune que la radio. Alors c'est vrai que je suis plus jeune que la radio, mais je suis aujourd'hui moins fringant que Radio Fadjet. Ce soir en tout cas. Pleine de vie. Moi, mon parcours au sein de Radio Fadjet, il est... j'ai poussé la porte un peu comme tout le monde. Par hasard, en fait, j'étais bénévole pour une autre asso dans le quartier Charles III. Et puis j'ai poussé la porte, j'ai rencontré Yves,
responsable technique, qui m'a proposé d'intégrer une matinale comme bon nombre de bénévoles animateurs ont fait. Et puis j'ai pris goût tout simplement à venir, à me lever chaque matin et participer à ce beau projet associatif. Et puis par la suite, tout simplement, j'ai eu la possibilité d'être le premier service civique de Radio Fadjet, donc j'en suis extrêmement fier. Donc sur l'animation de réseaux sociaux, de la com interne, un peu. Oui, qui a démarré aussi tous les réseaux sociaux de la radio. Ouais, exactement. Et puis en parallèle, je faisais quand même de la radio pure en animant une émission avec pas mal de copains autour du sport société, voilà. Et voilà pour et donc aujourd'hui président. Oui, parce que le chemin naturel pour moi était de rendre toujours service à la radio, comme Radio Fadjet a pu me rendre service dans ma vie perso. Et donc j'ai candidaté pour être membre du conseil d'administration. Donc j'ai été approuvé, élu comme on dit. Et puis par la suite, quand Bernard Coadon, le dernier, mon prédécesseur, a quitté ses fonctions, je me suis dit pourquoi pas continuer à aider peut-être d'une autre manière cette fois-ci Radio Fadjet par l'animation du conseil d'administration et sa représentation, voilà, tout simplement. Donc là je suis extrêmement fier d'occuper cette fonction, pas pour être président mais tout simplement pour être le représentant de Radio Fadjet et voilà, c'est toute ma joie aujourd'hui. Est-ce que tu as un mot d'ouverture? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose à tous ceux qui nous écoutent, à tous ces animateurs aussi bénévoles mobilisés sur ce week-end en tant que président? Déjà, un grand merci pour les salariés, les bénévoles, les animateurs, nos partenaires d'être présents pour soutenir ce beau projet, pour soutenir ces 40 heures qui montrent vraiment la vitalité de notre structure, parce que 40 ans, ça peut paraître un peu ancien, mais c'est quand même tout neuf encore pour moi. Donc, je trouve que cette belle vitalité, elle est bien représentée. Elle va être bien représentée dans ces 40 heures et puis sur les autres événements sur l'année. Donc voilà, un très très grand merci. Et puis continuez à vous investir pour notre belle association, pour que les 40 ans futurs soient aussi bien que les 40 ans passés. Mais on a hâte des 80 ans pour faire les 80 heures de live, quand même. Je sais pas si on sera là, mais on fera tout pour être là en tout cas, mais en tout cas oui, c'est l'objectif de continuer, de perdurer, de faire vivre notre projet associatif, culturel sur les 40. T'es gentil, 40, pourquoi pas 50 prochaines années, Aurélie? Oui, mais bon, ça fait beaucoup d'heures de live après. Ah oui, après, faudra embaucher. On ne pourra plus tenir, il va falloir renouveler l'équipe. Hein. Exactement. Un grand merci Béranger, donc président de Radio Fadjet à distance, parce que un peu cloué au lit ce soir pour ce démarrage, c'est dommage. Mais voilà, on compte sur toi pour les 80 ans, c'est ça? Tu seras en studio. Exactement. En tout cas, je vais faire tout pour me requinquer puis être présent très prochainement pour Radio Fadjet. Et en tout cas, un grand merci encore à tout le monde et profitez bien de ce bel événement. Très bien, merci, bonne soirée. Va te reposer, allez, une bonne soupe et au lit. Bonne soirée, salut Béranger. Soirée. Salut. Fadjet, une radio locale, citoyenne et solidaire depuis 40 ans. Alors on va poursuivre une soirée thématique virus ce soir, spécial 40 ans Fadjet, puisque devait être avec nous également un des fondateurs de la radio, Guy Lescane, mais malheureusement un petit virus l'a aussi empêché d'être avec nous en direct. On a préenregistré une petite interview tout à l'heure qu'on va écouter ensemble et on va revenir donc avec Guy sur la genèse de Fadjet. On se retrouve juste après avec nos invités spéciaux, on vous le rappelle, Estelle Mercier, députée de Meurthe-et-Moselle, Chahinez Kirouni, présidente du département de Meurthe-et-Moselle, Mathieu Klein, maire de Nancy et président de la métropole du Grand Nancy, également Monseigneur Michel pour le diocèse de Nancy-Toul. Guy Lescane tout de suite sur Fadjet pour les 40 ans. On revient dans un instant. Bonsoir Guy Lescane. Bonsoir. Comment ça va? Moyennement. Si, ça va. Ça va parce que c'est les 40 ans de Fadjet, mais le retour d'Afrique, je rentre d'Afrique là, est un peu tumultueux, mais c'est vraiment pas bien grave. Alors, un petit virus aussi. Ça s'appelle une pneumonie. Donc c'est pour ça qu'on a préenregistré cette à quelques interview. Minutes avant, on dit qu'on le préenregistre parce que le médecin a dit il faut pas y aller. J'ai dit j'y vais au moins pour
démarre d'inauguration. Oui, on ne pouvait pas ouvrir ses 40 heures et démarrer ses 40 ans sans le fondateur quand même. Alors je redirai ça tout à l'heure puisqu'on est à quelques minutes avant l'inauguration. Je crois que c'est un mot qui ne peut pas se conjuguer ou se décliner au singulier. On n'est jamais un fondateur. On est fondateur avec d'autres. Et dans l'histoire de Fadjet, je revois bien que ça aurait été dramatique s'il y avait eu un fondateur. Il y a des gens qui ont souhaité cette aventure un peu folle, et il y en a plein qui ont été à l'origine. Alors, je suis peut-être celui qui a été le moyeu. La toute première idée dans les aumôneries... Je suis même pas sûr que ce soit moi. C'est vrai. Non, c'est sûr, je suis même pas sûr que ce soit moi. Je pense que... j'en sais rien. Je ne peux pas dire. Je me souviens, on était au VIC, un week-end de l'aumônerie de l'enseignement public, et en particulier pour les lycées professionnels. Et on voulait une activité qui permette de valoriser ces jeunes qui se reconnaissaient souvent être dans des lycées poubelles. Et on voulait valoriser des jeunes non seulement en leur donnant la parole, mais en leur donnant l'outil qui allait donner la parole à d'autres. Pour nous, aumônerie, jeunes chrétiens, c'était vraiment une manière à fond. Comme prêtre, je venais d'être nommé aumônier de l'enseignement public pour justement les lycées professionnels. Et ça a été une idée collective, vraiment. Aujourd'hui, ça paraît évident parce que la radio s'est développée, il y a les web radios un peu partout. Mais là, il faut se rappeler quand même, on est au début des années 80. C'est hyper compliqué de faire de la radio. C'est non seulement hyper compliqué, mais c'est vite bloqué. On a peur de cette liberté, de cette nouvelle liberté, et on a très vite été une radio interdite. C'est-à-dire radio pirate ? Non seulement pirate, mais interdite. Pirate, on aimait, mais on reçoit un jour un papier. C'était pas ici, c'était au 63 rue des Ponts, là où j'habitais. C'était dans ma chambre qu'il y avait le premier studio de Fadjet. Et c'est là qu'il y avait le premier émetteur, et c'était juste les gens du quartier qui pouvaient vous écouter. Exactement. Et les gens du quartier, c'était la prison Charles III et c'était le centre Saint-Seb. Mais alors, je reviens sur ces tout début, quand la radio a été interdite, on a eu 2 soutiens, je les reconnais comme des fondateurs. C'est un évêque de plus de 70 ans, Jean Bernard, l'évêque de Nancy, qui a écrit à la ministre pour lui dire écoutez, il faut rencontrer le Père Guy. Tant que vous n'avez pas rencontré le Père Guy, ne prenez pas de décision. Et le proviseur de Sifflay a fait la même chose pour pouvoir dire allez, rencontrez-le. Et c'était pas donné le mot, ils ont écrit l'un et l'autre. On y était. Alors là, ma mémoire je crois pas y avoir été tout seul. Là, pareil, on n'est jamais tout seul. Et on a été là-bas, on a été reçu par quelqu'un, un peu protocolairement, on vous écoute, très bien. Bon, on vous dira, allez-y, passez votre chemin et allez-y. Et on n'a pas été, la police n'est pas venue saisir notre émetteur. Mais l'histoire de l'émetteur, c'est encore pire. Parce que pour raconter les tout débuts de la radio, c'est un peu génial. C'est quand on était dans ce fameux week-end au VIC. VIC, c'est une maison d'accueil dans les Vosges. On dit, on va faire de la radio. On était avec des jeunes de l'enseignement public. On était avec des jeunes du lycée Sifflay. Et puis, on se retrouvait dans cette maison. Et puis, il y a un couple qui mangeait pas loin de nous qui dit, vous voulez faire de la radio? Écoutez, nous, on a un émetteur. On va vous le donner. Oh, et Gilles, que j'interviewerai demain, un des fondateurs, un de cette équipe de fondateurs, Gilles a dit, je vais monter le chercher. Et quand il est redescendu avec une tête, comme pas 2, parce que il m'a dit, on nous aurait donné une boîte de chaussures, plutôt que cet émetteur, ça aurait été pareil. C'est-à-dire, on pouvait pas. Mais nous, on avait déjà lancé la préparation de 2 heures d'émission. Le premier lancement de Fadjet. Dans ma chambre. Avant même que ça s'appelle Fadjet. Ah oui, c'était raté à ce moment-là. Raté, R-A-T, radio. On a eu chaud quand même avec le nom. Radio, aumônerie technique. Bon, on démarre, on essaye, on démarre. Et on a le coup de gueule ou d'audace, c'est de pouvoir téléphoner à 9 maisons. Et c'est Lorraine Cœur d'Acier, la radio de la CGT, qui nous a prêté son émetteur avec
le monsieur qui a donné, qui a prêté l'émetteur de secours qu'ils avaient, on vous le prête pour 1 mois pour que vous puissiez démarrer. Mais le monsieur dit, si moi je savais que j'allais un jour prêter à un curé un émetteur, moi de la CGT, j'allais prêter, eh ben alors, c'est avec ce que j'entends de lui, on va y aller, et ils nous l'ont prêté. Et c'est comme ça qu'ils nous ont prêté, et qu'on a démarré cette émission, et qu'on a eu le premier auditeur qui est venu nous voir. Alors ça, vous savez, c'est un peu extraordinaire, ça. Qui avait capté la fréquence. Qui avait capté à l'intérieur même du centre Saint-Sébastien. Et nous, on s'est rendu compte qu'on était bien capté à l'intérieur de la prison Charles III. Et c'est pour ça qu'à un moment, on a beaucoup, je crois qu'une des premières émissions, quand on a démarré un programme un peu sérieux, un peu contenu, ça a été Parole d'Outre-Mur. C'est, je crois, une des plus vieilles émissions. Elle fête ses 40 ans également, c'est une des premières. Je pense que c'est une des toutes premières Parole émissions. d'Outre-Mur, donc c'est une émission emblématique de Fadjet, tous les dimanches, lecture de messages, dédicaces musicales pour faire le lien entre les détenus et donc de la prison Charles III à l'époque, qui était au-dessus de la radio, et maintenant la prison de Malzéville. Et donc faire le lien avec les familles et les proches. Et Radio Fadjet, c'est appelé Radio Fadjet quand on a cherché finalement un vrai nom. Fa, c'était parce que ça voulait être une radio musicale. Jet, c'était pour aider des jeunes à décoller. Et c'était fréquence aumônerie des jeunes de l'enseignement technique. Comme ça qu'on a démarré, et qu'on a démarré en se disant, de toute façon, quels que soient les jeunes, on les aidera à décoller. Ça a été notre ambition. Et après ça, ça fonctionne plutôt bien. Oh oui, ça continue. Guy, est-ce que tu pensais que 40 ans plus tard, je parle au Guy d'il y a 40 ans, est-ce que tu pensais que 40 ans plus tard, Fadjet serait encore là et serait ce qu'elle est aujourd'hui ? C'est une question qu'on ne se pose pas. Quand on démarre, il y a un petit goût d'éternité de tout. Un couple qui démarre, ils ne disent pas est-ce que je vais tenir dans 40 ans. Ils disent c'est un goût d'éternité. Une amitié qui démarre, une solidarité qui démarre. On n'a pas envie de lui donner un terme. Donc, si tu me demandes est-ce que dans 40 ans, tu penses qu'il y aura de nouveau Fadjet, je dis là où je suis, là où je serai à ce moment-là dans 40 ans, sans doute pas dans le studio, sûr que je prierai pour les 80 ans de Fadjet. Pour conclure, un petit message, justement, pour ces 40 ans, un message d'avenir ou d'anniversaire ? Le message, c'est de redire à toute l'équipe, soyez vous-même, aidez vraiment, continuez à aider des jeunes, et ne soyez pas figés avec l'histoire de Fadjet, mais puisez les ressources dans cette histoire. On est enraciné quelque part, et c'est comme ça, quand on est enraciné, qu'on a les plus belles feuilles, les plus belles plantes, les plus belles branches. Allez-y. Et c'est ce que tout le monde fait à Fadjet. Moi, j'ai l'impression depuis pas mal d'années. Merci beaucoup, Guy Lescane. Merci, et à très bientôt. Faut se reposer maintenant. Bon, on va essayer, mais moi, je vais déjà en bas. Merci. Merci. 1985-2025, Fadjet à Nancy et en Lorraine depuis 40 ans. De retour en direct sur Fadjet pour ce marathon radio. On vous rappelle, on est là à l'antenne, en live jusqu'à ce dimanche midi. Plus de 50 animatrices, animateurs, techniciens, partenaires, fidèles de Fadjet qui se mobilisent tout le week-end pour ces 40 heures de live, pour célébrer ces 40 ans de radio locale, citoyenne et solidaire qu'est Fadjet. On vous l'annonçait tout à l'heure, des soutiens de longue date nous ont rejoints ici en studio pour ouvrir aussi ces 40 heures. On a le plaisir d'accueillir Estelle Mercier, députée de Meurthe-et-Moselle. Bonsoir. Bonsoir. Shaïnès Kirouni, également présidente du département de Meurthe-et-Moselle. Bonsoir. Bonsoir. Mathieu Klein, maire de Nancy, président de la métropole du Grand Nancy. Bonsoir. Aurélie. Monseigneur Michel pour le diocèse de Nancy-Toul. Bonsoir. Bonsoir à tous. Un grand merci d'être avec nous ce soir pour célébrer ces 40 ans. C'est vrai que c'est un bel anniversaire, 40 ans, ça se fête. Hein. Bon, surtout pour une structure associative, c'est pas toujours évident. Déjà, pourquoi c'était important pour vous d'être là avec nous ce soir pour célébrer ces 40 ans ? Je ne sais pas qui souhaite démarrer. Moi, je peux démarrer. Oui, Shaïnès Kirouni. C'était important parce que l'anniversaire d'une radio associative, 40 ans, ça fait écho aussi à un certain nombre, je dirais, de valeurs. Parce que la radio Fadjet, c'est une association qui s'inscrit dans une histoire particulière des radios libres et de la liberté.
la liberté d'expression, mais surtout, on évoque le slogan de Radio Fadjet avec la citoyenneté et la solidarité. Et je trouve ça très, très touchant de pouvoir inscrire cet anniversaire dans une histoire particulière de Radio Fadjet, qui est celle de laisser la parole aux jeunes les plus modestes, les plus précaires, à celles et ceux qui sont en prison. Et finalement, c'est une belle traduction de nos valeurs humanistes. Jeunes et moins jeunes, hein, c'est vraiment donner la parole à tous ceux qui souhaitent l'apprendre et qui n'ont pas forcément l'habitude qu'on leur donne. Là, les plus jeunes, on disait souvent, les plus jeunes, c'était des collégiens sur l'antenne. Là, depuis 1 an et demi, on a un super projet. Les plus jeunes ont 6 ans. Et ils font des podcasts sur Fadjet. Donc, comme quoi, la radio, c'est accessible à tous. On aura l'occasion d'en reparler durant ce week-end. Merci beaucoup, Shaïn Escurouni. Peut-être, pourquoi c'est important pour vous d'être là, Estelle Mercier, députée de Meurthe-et-Moselle ? Alors c'est vrai que Radio Fadjet, c'est une radio locale, de quartier, associative, et moi j'ai grandi dans le quartier Saint-Nicolas, donc je connais bien cette radio, et elle a un caractère extrêmement important pour les habitants de ce quartier, parce elle diffuse du lien social, elle diffuse des valeurs de fraternité. On parlait de la radio citoyenne, et ça c'est extrêmement important. Puis c'est important de soutenir la vie d'une radio qui a commencé dans les années 80 avec un mouvement de liberté qui était très important, mais qui, comme l'a rappelé Shaïnès, mais qui aujourd'hui peut être mise en question, puisqu'il y a des problématiques de financement, il y a des problématiques d'expression, de liberté d'expression. Et donc, en tout cas, moi, je souhaite soutenir le développement de ces radios associatives locales, qu'elles continuent à vivre, qu'elles continuent à égrener ce qu'elles font, et qu'elles continuent à diffuser ces valeurs fortes, humanistes, de fraternité, de solidarité, de cohésion sociale dans les quartiers comme à Nancy. Et puis le slogan aussi, c'est plus qu'une radio, parce que hors les studios, hors les murs de Fadjet, il y a plein de projets aussi autour de le travail de l'expression orale, la confiance en soi, l'éducation aux médias. Donc on va pas en parler ce soir parce qu'il y aurait trop de choses à dire. Mathieu Klein, maire de Nancy, président de la métropole du Grand Nancy, un soutien de longue date de Fadjet. Vous connaissez bien ces studios. C'est vrai, je me disais cela tout à l'heure en montant les escaliers. Je ne sais plus compter combien de fois je les ai déjà montés depuis maintenant plus de 20 ans. Et je voulais aussi redire que Fadjet, c'est évidemment une radio, mais Fadjet, c'est aussi un lieu qui a permis à des centaines de personnes de reprendre le cours de leur vie ou de prendre le bon chemin. Moi, j'ai vu des gens ici s'éveiller, changer, se retrouver. Et c'est assez prodigieux, finalement, qu'un média aussi populaire que la radio, puisque les Français sont même si aujourd'hui la concurrence sur le terrain médiatique est intense, mais la radio reste vraiment un média de proximité du quotidien, et c'est donc important que dans un pays comme le nôtre, la radio puisse aussi être ce lieu d'émancipation, de construction, ce lieu de citoyenneté, et Fadjet en est une magnifique démonstration au cœur d'un quartier qui continue aujourd'hui sans cesse à se transformer. Donc moi je suis vraiment très heureux d'être là aujourd'hui pour ça, pour toutes celles et ceux qui ont écouté Fadjet depuis 40 ans, et puis pour toutes celles et ceux qui ont fait un morceau du chemin de leur existence dans ces locaux de la rue Charles III. C'est une des significations aussi de Fadjet, le Fa donc pour la musique, puisque on passe beaucoup de musique et on est très attentif aussi aux artistes locaux, et le jet, c'est un peu l'envol de tous ceux qui passent ici, et c'est vrai qu'on accueille beaucoup de stagiaires, que ce soit des stagiaires en journalisme, des stagiaires de 3e, de la mission locale, et certains arrivent à retrouver certains repères grâce à la radio et à gagner en confiance. Donc on se dit que Fadjet peut apporter aussi sa pierre à l'édifice dans certains parcours de vie, et c'est ça aussi qui fait tenir. Merci beaucoup Mathieu Klein. On va revenir sur vous, essayer de vous remémorer un souvenir, peut-être pas votre pire, mais votre meilleur souvenir à Fadjet, on préférait pour ce soir. Le temps que je passe la parole à Monseigneur Michel pour le diocèse de Nancy-Toul, qui héberge Radio Fadjet ici au 47 rue Charles III depuis un peu plus de 30 ans, là. Ça fait 30 ans, je crois. Alors moi, j'étais pas là à ce moment-là, je suis arrivé il y a 2 ans, mais de fait, je suis très heureux d'être présent à cet anniversaire parce que le Père Guy, tout à l'heure, on l'a entendu, a raconté un petit peu les origines, ce groupe de chrétiens, de l'aumônerie de l'enseignement public, établissement technique, qui a eu cette intuition, ce désir, ce projet un peu fou
de lancer cette radio et donc de donner la parole à des jeunes. Et il me semble que voilà, le top départ, eh bien, il a pris de l'ampleur, il a pris son essor avec bien sûr une grande variété. Cette dimension de fraternité que voilà, tous les élus viennent de rappeler, moi je la ressens aussi, et ça me fait penser aussi à ce que dit le pape François quand il parle de fraternité, en disant l'importance de ce monde ouvert, parce que finalement c'est le projet aussi de Dieu d'avoir créé un monde extrêmement varié avec de la rencontre, du soutien quand il y a des difficultés, du partage. Et le fait que ça a été aussi une des premières émissions qui a été en lien avec les détenus de la prison Charles de Troyes, ça n'est pas rien, ça dit aussi ce désir de donner, de faire du lien et de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas toujours. Et puis ça se diffuse. J'ai des récits souvent avec le responsable de la pastorale des jeunes que j'ai délégué voilà, comme lien avec Fadjet et qui me raconte voilà, comment, dans des domaines très variés, avec des problématiques actuelles, parfois faciles, mais quelquefois aussi difficiles, eh bien, ce lien se continue. Et je suis d'accord que ce n'est pas qu'une radio, c'est aussi une famille. Et ça se sent très fort. Merci et bon anniversaire. Merci beaucoup, Monseigneur. Alors oui, c'est un vrai lieu de vie ici et on le voit aussi avec notamment les étudiants qui passent faire une saison ou deux ici et qui partent vers d'autres horizons pour travailler ou des études. Et quand ils reviennent sur Nancy, il y a le pèlerinage, ils passent nous voir à Fadjet, faire un petit coucou parce qu'ils ont passé vraiment des bons moments ici. Beaucoup se créent des amis aussi. Et voilà, un vrai lieu de repère. Et on le disait... La mixité, la diversité ici, quel que soit son âge, quel que soit son métier, sa catégorie socio-professionnelle, quelle que soit sa confession, qu'on soit croyant ou pas, il y a une vraie mixité ici, c'est ce qui fait la richesse aussi de Radio Fadjet. Tous des gens qui ne se seraient pas rencontrés ailleurs, qui vont se rencontrer ici et créer des liens, donc c'est aussi important. On revient tout de suite, vous avez peut-être le temps d'un petit jingle pour vos souvenirs. Depuis 40 ans, Fadjet vous donne la parole. Alors, est-ce que vous avez réfléchi ? Votre meilleur souvenir peut-être à Fadjet ? Qui se lance ? Alors, Chahine Esquirouni. Alors, meilleur, je ne sais pas, mais mon lien à Fadjet, j'ai un souvenir plutôt lorsque je suis devenue députée, chère Estelle, entre 2012 et 2017, puisque c'est dans ce cadre-là où on est sollicité pour des interviews et dans les radios associatives, je me souviens que Fadjet me sollicitait régulièrement et je pense que ça devait faire partie des premières radios où j'ai fait, j'allais dire, mes armes en tant qu'interviewée et où j'ai pu aussi raconter mon histoire, mon parcours et je trouvais que encore une fois, les valeurs défendues par Fadjet, la citoyenneté était importante. Et depuis, même si, vous le savez, on est sur des fonctions où on a très peu de temps, et je crois qu'on partage cela avec Estelle Mercier et Mathieu Klein, on garde toujours aussi du temps et de l'espace pour les radios associatives, pour des interviews, des émissions, participer avec les jeunes, avec les collégiens, vous l'avez rappelé. Et le département, justement, est un grand soutien, alors à la fois de Fadjet, mais aussi de nombreuses radios associatives, et notamment des radios dans des collèges. L'éducation média, oui, c'est un volet très important. Alors, les joies du dire. Fabienne Marchal, notre directrice qui nous rejoint. Je vous rejoins, je fais le lien entre la salle du bas et le studio. Juste pour rebondir, Madame la Présidente, sur ce que vous dites, c'est vrai que le conseil départemental est un soutien historique de Fadjet. C'est-à-dire c'est vraiment le conseil départemental qui a pris le relais financièrement pour permettre d'avoir un directeur, une directrice à Fadjet quand le fondateur, le père Lescane, est parti. Et depuis, c'est une vraie fidélité, et une fidélité importante, et un soutien financier important. Alors c'est vrai que vous soutenez l'ensemble des radios associatives, mais je crois aussi que c'est la reconnaissance du projet original de Fadjet qui est soutenu à travers ce soutien financier du conseil départemental, toute cette mission effectivement d'insertion
et de paroles données aussi à des gens qui ont plus de difficultés. Mais alors, un grand merci à vous aussi, institution, pour cette fidélité vraiment du soutien financier. Merci beaucoup. Oui, et puis le département, en espérant. Mathieu Klein, qui était longtemps aussi président du conseil départemental et à l'époque aussi grand soutien de Radio Fadjet, donc sur les années précédentes, et donc ça continue aussi avec la mairie de Nancy. On évoque aussi un peu les souvenirs. Ouais. Alors je ne sais pas choisir le meilleur souvenir, mais dans les différents souvenirs, il y a notamment, alors c'était même avant que je sois président, c'était quand j'étais encore vice-président avec Michel Dinet, où j'avais au Conseil général, donc à l'époque, de Meurthe-et-Moselle, et j'avais dans ma délégation notamment les radios associatives, et je me souviens de rencontres nombreuses pour essayer de justement trouver dans les contexte financier déjà délicat de l'époque, les voies et les moyens de continuer à soutenir Fadjet. Mais au-delà de ça, moi, quand j'étais étudiant justement, et là bien avant que je sois élu, je me souviens par exemple d'une émission ici sur la lutte contre le sida. Alors on était dans les années 90, on était à une époque où la question du VIH était beaucoup plus présente dans le débat public qu'aujourd'hui. Et un débat ici qui avait été organisé, je crois, à l'occasion du 1er décembre, qui est la journée mondiale de lutte contre le sida. Et je représentais l'association Aide ici dans ces murs. Ça, c'est sans doute un de mes premiers souvenirs de Fadjet. Je me souviens aussi d'une interview réalisée par des jeunes, parce que pendant les campagnes électorales notamment, Fadjet, c'était une matinale à l'époque de Fadjet, une matinale organisée par des jeunes. Et c'était des jeunes qui posaient des questions aux candidats. Alors, je pense que c'était la campagne des municipales de 2014, où il fallait répondre évidemment à leurs questions comme nous répondons en tant que candidats ou en tant qu'élus aux questions des journalistes. Mais là, c'était un travail qu'ils avaient fait eux-mêmes et donc des préoccupations aussi qui étaient un peu différentes de celles sur lesquelles nous sommes amenés à nous exprimer souvent sur d'autres médias avec un temps long. Ça, c'est important aussi, la capacité à développer une idée, à répondre à des questions sans toujours être dans la précipitation qui est quand même souvent la règle du jeu dans beaucoup d'autres médias. Et puis évidemment, comment ne pas mentionner la première fois que je me suis retrouvé dans cette pièce ou une autre avec le père Guy pour Une heure avec. Alors c'était il y a quelques années aussi. Et c'était un moment un peu hors du temps, puisque l'approche du père Guy Lescane est une approche qui est à la fois évidemment fondée sur l'interrogation, sur le questionnement, mais qui aussi fait appel à son regard sur le monde d'aujourd'hui. Et ça a fait naître entre nous une vraie belle complicité qui se poursuit aujourd'hui encore. Donc oui, il y a beaucoup de souvenirs tous marqués du sceau de l'empathie et de la bienveillance. Ce qui, par les temps qui courent, n'est tout de même pas la denrée la plus fréquente, que l'on soit élu ou journaliste. Exactement. Et je trouve c'est ce qu'on cultive à Fadjet. Ouais, c'est exactement ça. C'est ce qu'on essaye de cultiver et c'est ce qui fait, je crois, la particularité de cette maison. Donc merci de le souligner et merci aussi, moi j'entends en tant qu'élu d'avoir été interviewé autrement parce que des jeunes qui ne sont pas des professionnels, et je peux vous dire, moi je me rappelle de cette interview, que ces jeunes-là étaient comme ça à l'idée d'interviewer un élu, et je trouve ça très beau aussi qu'on puisse dire, moi aussi en tant qu'élu, j'ai vraiment, ça m'a marqué quoi, cette interview, et c'est ça aussi, c'est cet échange, c'est se dire que quel que soit le parcours, on a des choses à partager et des talents à échanger. Voilà, merci. Estelle Mercier, députée de Meurthe-et-Moselle, on poursuit sur les souvenirs ou alors des temps forts peut-être. Alors je crois que mon meilleur souvenir de Fadjet, c'est celui qu'on est en train de construire ce soir. Parce que moi, c'est la première fois que j'ai l'honneur et le plaisir d'être à vos micros. En tant que députée, je suis députée que depuis 7 mois, donc effectivement, je n'ai pas eu le plaisir de faire une heure avec. Ça viendra, Estelle, ça viendra. J'espère que j'aurai l'occasion de le faire avec plaisir. Fadjet, ça a toujours été un peu dans mon environnement radiophonique, parce que moi je suis nancéenne, et donc ça, quand on était étudiant, on écoutait beaucoup les émissions musicales. C'était extrêmement important, et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de se mobiliser, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, se mobiliser pour que ces radios associatives locales continuent à vivre et continuent à diffuser
diffuser leurs valeurs et donc de soutenir à l'Assemblée nationale, auprès du gouvernement, auprès de la ministre de la Culture, le maintien du fonds de soutien aux radios et aux expressions radio locales qui est important et qui a tendance à baisser. Donc on a besoin aussi, vous avez besoin de personnes pour vivre, mais vous avez aussi besoin de moyens financiers et en tout cas vous pouvez compter sur ma détermination pour maintenir ces moyens financiers pour que Radio Fadjet vive encore 40 ans, au moins. Un grand merci. Alors, tout ce qu'on vient de se dire, tout ce que vous venez de dire, c'était en direct, mais c'est enregistré aussi. Très bien. Voilà. Tu veux dire qu'à la prochaine négociation du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, tu nous ressortiras les interviews. Voilà, hein. ne jamais, toujours faire attention à Fadjet. Monseigneur Michel, peut-être pour conclure, donc vous le disiez tout à l'heure, hein, ça fait très peu de temps que vous êtes en poste ici à Nancy, donc vous découvrez Fadjet. Peut-être un mot justement sur cette découverte. J'ai eu la joie de passer aussi donc à une heure avec, mais je pensais tout à l'heure à ce message de Noël qu'on m'a proposé de passer, je crois le soir de Noël, hein, voilà en plein. Et donc, ça se prépare parce qu'on se dit, voilà, je vais passer sur les ondes, ça va être accueilli par des croyants chrétiens, d'autres pas du tout, d'autres religions. Et donc, c'est des belles occasions parce que du coup, c'est l'occasion de livrer à travers les ondes justement de cette radio très, très ouverte, qui rejoint une belle diversité, eh bien, une parole aussi qui m'habite, qui me tient à cœur. Et je crois que c'est finalement ça qui fait peut-être le cœur de cette radio, c'est que chacun peut être vraiment en vérité. Et on joue pas, on met pas des masques, on cherche pas à filtrer, on dit avec respect, dans le dialogue, dans le souci de non pas de prosélytisme ou pour cette parole sur Dieu, sur la naissance du Christ. Je l'ai livré avec une grande confiance parce que je crois que justement l'état d'esprit de la radio, de l'équipe, elle joue là-dessus. Et donc je crois que ça c'est un peu ce compliment que j'ai envie de vous faire. Merci beaucoup. Oui, on parlait de tout à l'heure la diversité ici, la tolérance, la bienveillance, quelles que soient nos croyances, nos religions, qu'on soit d'ailleurs croyant ou pas, nos origines, peu importe. Ici, c'est vraiment une grande famille. Hein, c'est souvent ce qu'on nous fait comme retour. Un grand merci à tous. Estelle Mercier, députée de Meurthe-et-Moselle, Mathieu Klein, maire de Nancy. Bon anniversaire. Merci beaucoup. On aimerait bien avoir 40 ans tous. Oui, c'est vrai. On aimerait bien retourner un petit peu en arrière. En écoutant Fadjet, on a toujours... On rajeunit. Pour revenir sur ce que disait Monseigneur Michel, la frime en moins, c'était quoi la suite ? La frime en moins, la vie en plus. En plus, c'était le premier slogan de Fadjet dans les années 80. Donc voilà, sur ce côté où tout le monde est très simple. Voilà. On est fidèle au premier slogan vu avec Guy. Je poursuis les remerciements, Mathieu Klein, maire de Nancy. Merci, et puis bon courage pour les 39h22 qui restent. Oui, voilà. Bon, c'est pas moi qui les assure. Comment ça ? Non, je vais aller me reposer entre-temps. Valentin sera là la nuit. Oui. Mais Deux nuits blanches, Valentin. Avec grand plaisir. 2 nuits blanches qu'on fait avec grand plaisir. Mais on va se retrouver. Moi, je reviendrai demain et pour conclure aussi dimanche. Et puis on sera là aussi. Plus de 50 bénévoles. Mais plus de 50 bénévoles qui sont mobilisés. Voilà. Merci beaucoup, Shaina Skironi, présidente du conseil départemental. Et un très bel anniversaire à Fadjet. Un grand merci. Merci beaucoup, Monseigneur Michel. Merci, bon anniversaire. Merci beaucoup, un grand merci d'être venu ce soir avec nous pour célébrer. Vous pouvez repasser au rez-de-chaussée si vous voulez à nouveau boire un petit verre et grignoter. Fabienne, est-ce que tu restes avec nous ? Je raccompagne et je reviens. Ok, moi, je vais faire de l'exercice. On va faire une petite pause, on va accueillir nos invités, des gens avec qui on collabore, des associations, des structures, des services de la ville aussi, avec qui on fait pas mal de projets. C'est dans un instant, restez avec nous, c'est 40 heures de live, ça ne fait que démarrer. On est là à l'antenne jusqu'à dimanche midi et restez avec nous sur Fadjet 94.2 FM, également en DAB+, sur fadjet.net sur notre site en streaming. On revient juste après Celestial Feet, Devon Graves, Blackbird. À tout de suite sur Fadjet. Fadjet a 40 ans. Un anniversaire à partager. You know
En 2025, Fadjet fête ses 40 ans. Vous êtes toujours sur Fadjet, on continue ce live. Alors là, ça fait 42 minutes qu'on a démarré. Donc pour vous dire, on va être en direct jusqu'à dimanche midi. Mobilisation générale ici à Fadjet. Une 50aine de personnes, des animatrices, des animateurs, des techniciens, des partenaires qui vont se relayer même la nuit pour assurer ce live, pour fêter les 40 ans de la radio. Un bel anniversaire. Et alors depuis tout à l'heure, on se souhaite tous, on espère tous les 80 ans. 80 ans, 80 heures de direct, ça pourrait être quand même sympa. On va poursuivre cette émission avec justement donc des partenaires qui nous ont rejoints, des projets qui tiennent à cœur aussi à la radio. Des invités qui nous ont rejoints. Alors je vais faire le tour de table. Alors, pour vous dire aussi, on a un petit pot en bas. C'est un peu, on improvise un petit peu aussi en fonction des invités qui sont là. Je fais le tour. Célestine Auster, bonsoir. Bonsoir. Coordinatrice CTEAC, contrat territorial d'éducation artistique et culturelle au service ville éducative, culturelle et solidaire à la ville de Nancy. Merci d'être avec nous. Également Romane Henry, responsable du développement des publics au Nancy Jazz Pulsation. Bonsoir. Bonsoir. Justine Loubette, directrice du pôle ressources prospectives et innovation de l'autre canal. Bonsoir. Oui, alors on va avoir des micros partagés, voilà. On est assez nombreux. Alors on va peut-être mettre plutôt ici et vous partagez, ce sera plus simple. Sinon tu vas avoir un torticolis, Justine. Avec nous également Samuel Fontaine, bonsoir, président du Club Saint-Nicolas. Bonsoir Aurélie, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et nous a rejoint également Michel Marchal, qui est président du Didlo. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, d'ailleurs, le Didlo, une association qui est en lien avec l'émission Paroles d'Outre-Mur, qui fête aussi ses 40 ans cette année. C'est une des plus vieilles, la plus vieille émission de Radio Fadjet. Peut-être un mot sur cette collaboration ? Eh bien, exactement. Ça fait 40 ans que nous aussi, il y a un mois, en gros, on vient de fêter notre anniversaire de 40 années d'existence. L'association Le Didlo donc, a pour but d'accueillir les familles qui vont visiter les personnes détenues au parloir. Nous avons nos locaux qui sont juste en face de la maison d'arrêt de Nancy. Et très rapidement, la collaboration s'est faite parce qu'on a les gens qui étaient responsables du Didlo avant moi, bien avant moi, ont pensé que c'était important qu'on puisse passer des messages, que les familles puissent passer des messages sur la radio et en particulier sur Fadjet. Ça doit dater d'au moins 30 ans. Hein. Et donc on collecte des messages à l'intérieur de l'association Le Didlo où nous sommes. Les messages sont descendus par des bénévoles et sont lus à la radio. Alors, les dimanches, le lien était fait aussi parce que c'était la prison Charles III. Voilà, c'était Charles III. À quelques mètres de la radio. Voisins, ouais. On était voisins à cette époque-là, mais moi, je n'étais pas président. Je suis président que depuis 5 ou 6 ans, je ne sais plus exactement. Voilà, donc la radio, à ce moment-là, c'était quelque chose de très, très important. La réalité actuelle, c'est que, comme chacun le sait, les portables ont pris la prééminence en détention. Oui, on a de moins en moins de messages. Il y a de moins en moins de messages, mais ça reste encore pour quelques personnes une relation avec les dedans-dehors. C'est différent certainement c'est l'intention qui compte. Quelqu'un a pensé à vous en disant voilà, j'ai envie qu'on fasse passer un texte, une musique, voilà. Je pense que ça a plus de sens. C'est comme parfois si on reçoit une lettre plutôt qu'un SMS. Voilà, c'est les personnes plus personnalisé. Ça reste important. C'est vrai que ça a beaucoup diminué. Et quand on est dedans, on a besoin de communiquer avec sa famille, surtout pour les primo arrivants, les personnes qui ne connaissent pas la détention, qui découvrent le monde dur, difficile de la détention. Pouvoir avoir un peu l'attention de ceux qui sont dehors, c'est essentiel, ça peut aider à passer de très très mauvais moments.
Et ça fait partie des valeurs aussi que cultive Fadjet depuis 40 Absolument. ans, être à destination de tous les publics, donner la parole à tous, à toutes également, quels que soient leurs âges. Donc là, par exemple, à destination des personnes qui vont être incarcérées, leurs familles, leurs proches, mais aussi, et donc là, tous nos partenaires ici présents en studio aussi, notamment des jeunes publics. Ça, c'est quelque chose qui est également très, très important, et c'est ce qui vous relie d'ailleurs tous les 4 autres invités, notamment sur les projets, parce qu'on a travaillé, et pour certains travaillent depuis longtemps, sur des projets à destination des enfants. Samuel, ça va être le projet le plus récent. Samuel Fontaine, récent président du Club Saint-Nicolas. Vous avez pris la suite de François-Michel Galliot. C'est ça. Donc moi, je suis dans la sauce depuis un petit moment et j'étais au conseil d'administration et j'ai repris la présidence l'année dernière dans l'optique de transformer l'association en espace de vie sociale. Alors là, c'est mon réflexe, la radio, je vous vois, mais je crois que on va se tutoyer très vite avec tout le reste de l'équipe ici. Donc Samuel, ce projet, donc là, on a un lien. C'est vrai qu'on est à quelques voisins. mètres. On a fait pas mal de choses sur toutes ces dernières années, mais là, on a vraiment un gros projet cette année. Je le disais aussi tout à l'heure. On fait des podcasts. Grâce à Fadjet, avec des enfants qui ont entre 6 et 9 ans. Exact. Donc, le public qu'on accueille donc, à la maison de quartier d'Idion, au Club Saint-Nicolas, depuis... je ne sais même plus, ça fait déjà un petit moment. Alors, pour les podcasts, ouais. Septembre 2023, le projet a démarré. Donc, 1 an et demi. D'accord. On sait plus. Et en fait, ça prend une dimension qui est quand même très appréciée, déjà par le public, les enfants. Et il commence à avoir des retours des familles qui questionnent. Donc, comme on dit tout à l'heure, par différentes interventions qu'on expliquait, la radio est quand même un outil pédagogique très important pour exprimer la parole, que ce soit des enfants et du public du quartier. Parce qu'ils passent beaucoup de temps à préparer, écrire des chroniques, mais ils adorent ça. Alors qu'ils sont tout petits, c'est très scolaire finalement préparer une émission radio, mais ils aiment beaucoup et effectivement on les voit grandir aussi avec ce projet, gagner en confiance. Et c'est des enfants du quartier qui n'ont pas forcément aussi beaucoup d'activités. Non, c'est bien pour ça que l'optique de l'association est d'avoir un agrément d'espace de vie sociale et de pouvoir développer un peu plus d'activités que ce qu'on fait actuellement. Mais le Club Saint-Nicolas, acteur emblématique aussi du quartier, 40 ans en 2000. 40 ans cette année, je n'osais pas le dire parce que je ne veux pas vous voiler la face, c'est vos 40 ans ce soir à Fadjet. Mais oui, mais effectivement. Petit clin d'œil quand même, joyeux anniversaire au Club Saint-Nicolas. Et ben voilà, et puis aussi au Didlot apparemment, voilà. Donc oui, l'anniversaire, 2024, c'est ça, voilà, décembre. Nous c'était en décembre 2024. Donc, et on compte sur nos longs partenariats avec Fadjet, justement pour nos 40 ans, animer ce moment qui va être intense. On est à côté, tu connais l'adresse, tu viens sonner, on en rediscute sans problème. T'inquiète, on va bientôt venir sonner, je pense. Alors pour les projets justement qui concernent les jeunes, donc je le disais tout à l'heure, c'est avec Fadjet, il y a pas mal de projets. Roman Henry, Justine Loubette, vous connaissez assez bien le sujet. Un des plus anciens partenariats, les quartiers musique du NJP. Alors je dis les deux parce que à la base, Justine, c'est toi qui gérais ces projets-là, c'est Roman qui les pilote aujourd'hui. Mais donc petit rappel peut-être de ce que c'est, de ce que sont les quartiers musique. Alors, qui se lance sur l'histoire? Allez, c'est parti. Et puis elle me Roman, corrigera si tu dis des bêtises. Si je dis des bêtises. Parce que c'est la créatrice? Alors non. Oh non, les quartiers musique ont fêté leur... C'est 30 ans en octobre 2024. Encore trop petite, même si... Pardon Justine. Non. Mais NJP avait bien eu ses 50 ans, donc effectivement... Oui, c'est ça. Voilà. Quartier musique, donc effectivement, c'est la plus ancienne action culturelle de Nancy Jazz Pulsation, puisqu'elle aura 31 ans cette année. Et donc l'idée, c'est de proposer des résidences d'artistes dans les quartiers prioritaires, très, très souvent dans 2 quartiers différents. Et puis, dans le passé, il y a eu de très, très belles choses, qui sont partis en voyage au Brésil, au Sénégal. Voilà, il y a vraiment eu des gros projets faits avec ces jeunes et ces artistes, plutôt sur la période du festival, donc septembre-octobre. Et puis, depuis maintenant 3 ans ou 4 ans même, on a élargi ce projet puisque maintenant, ça se déroule toute l'année et puis seulement sur septembre-octobre. Et donc, il y a des ateliers soit de manière hebdomadaire, soit sur les vacances, avec toujours cette volonté de faire la résidence artistique avec les jeunes et donc avec 2 temps forts, un à la salle Poirel fin avril, en règle générale, et un qui est immanquable, qui est à la PEP en fête à NJP.
Le fameux dimanche gratuit, accessible à tous, au parc de la Pépinière. Mais alors, Justine, le partenariat avec Fadjet, il est né à l'époque où toi, tu étais à NJP. Pour Quartier Musique et Fadjet. Pourquoi ce lien aussi? Pourquoi se lier aussi avec les acteurs locaux, les radios locales? L'idée, elle était que cette journée de la Pépinière, en fait, est une journée très populaire où on croise les publics qui sont pas toujours présents et qui n'étaient pas toujours présents forcément sur le festival. C'est une journée gratuite. Il y avait aussi un marché campagnard et l'idée, elle était de faire se rencontrer tous les publics. Donc il y a un plateau radio, donc il y avait une rencontre qui était multiple puisque toutes les radios étaient là, les publics présents, on y invitait des artistes, du public, des bénévoles et c'était l'idée de pouvoir au-delà de ces rencontres de public en présentiel, c'est-à-dire les diffuser aussi sur les ondes et d'avoir aussi ce partage à tous les niveaux. On va revenir notamment sur le partenariat aussi avec l'autre canal. Juste avant, Célestine Auster. Donc là aussi, on a un beau projet avec la radio et le service de la ville dans le cadre du contrat territorial 5e année, c'est ça? 4e, je dirais. Oui, je crois que là... on s'y perd dans les années. Je te laisse nous le présenter, oui. ce projet. Oui, c'est un très très beau projet, effectivement, pour... travailler 2 axes en fait, l'éducation aux médias et à l'information et puis l'égalité filles-garçons. Donc c'est vrai qu'on travaille avec Fadjet pour travailler à des ateliers médias pour apprendre à rédiger des chroniques, les dire et ensuite on a une émission de radio géante dans laquelle les élèves vont être amenés à dire ces chroniques. Ces chroniques vont porter sur un certain nombre d'ateliers, de visites qu'ils auront fait dans les établissements culturels de la ville. 6 au total. Donc, ils vont par exemple aller au Muséum Aquarium, ils vont aller aux bibliothèques Stanislas pour voir les archives de l'INA où il y aura effectivement les pubs de lessive, de voitures, etc. Les stéréotypes dans la bande dessinée. On a eu, en lien avec le CDN et puis NJP, un très beau spectacle concert avec les trash croûtes libres, avec des chansons qui questionnent ces sujets d'égalité filles-garçons et qui permettent d'être repris en classe avec les équipes enseignantes. Et Aurélie vient 7 heures dans chaque classe. On a 6 classes intégrées chaque année dans le parcours et Aurélie vient à la fois questionner les élèves, reprendre sur ces sujets d'égalité. On a la vaisselle, c'est dans les gènes qui apparaît quand même encore régulièrement. J'ai des arguments maintenant. Voilà. À force. Je le sors avant qu'on me le sorte. Oui, c'est ça. Donc voilà, on a un petit verbatim maintenant. Et puis derrière, de pouvoir travailler à cette restitution d'une émission de radio géante. Il y a 140 enfants dans le grand salon de l'hôtel de ville. C'est hyper vivant. Et une cinquantaine de chroniqueurs. Ouais, ils sont avec le micro, il y a les jingles, il y a Valentin qui est là aussi. Et c'est un très très beau projet. Et il nous explique pendant 1 heure, donc c'est des enfants entre CM1, CM2, 6e, sur les dernières années. Il nous explique en gros que discriminer ou le sexisme c'est nul. Et avec leurs mots d'enfant aussi, parce que c'est ça, ils s'approprient ces chroniques. Et bien souvent les messages passent un peu mieux, puis ils ont vraiment conscience aussi des stéréotypes et ils captent assez bien tout ça. Ouais, on a fait une petite évaluation d'ailleurs cette année et on se rend compte en fait que pour... pas mal des élèves, en fait, il y a une meilleure compréhension, notamment des stéréotypes dans la pub, quand ils les croisent dans la rue maintenant, et ils ont une meilleure compréhension de ce monde, des stéréotypes et des préjugés. Ils sont plus vigilants. Ils sont beaucoup plus vigilants et c'est vrai que, de regarder ce qui se passe dans la cour, parce qu'on travaille aussi sur le sport, donc avec les archives municipales, donc il y a une attention il y a une petite ampoule qui s'est allumée sur le sujet. Mais on voit, pour certains, il y a certaines réactions. Enfin, en tout cas, on espère que pour quelques-uns, ça va faire un petit peu travailler et qu'ils puissent être aussi vecteurs de cette information. Alors, très rapidement, parce que ça passe très, très vite avec Nancy Jazz Pulsation. L'an dernier, il y a eu un nouveau projet aussi avec des jeunes d'un ITEP. Rapidement sur ce projet et pourquoi avoir embarqué Fadjet aussi dans cette aventure, Romane? Tu poses des questions difficiles. Tu veux pas répondre? Si, bien sûr. Fais juste
juste un cœur à la caméra, on est en live Facebook. Non, effectivement, ça fait maintenant quelques années qu'on travaillait avec l'ITEP L'Escale, donc c'est des adolescents porteurs de troubles psychiques. Et on a eu la volonté cette année de créer un média qui s'appelait malheureusement T'inquiète le média, qui était donc porté, le média qui gère, ouais, qui était porté par les jeunes et Radio Fadjet, associé à un autre collectif nancéen qui est Première Pluie. Et on avait vraiment cette volonté de travailler avec des acteurs locaux, de continuer le partenariat qui lie Fadjet et NJP depuis un sacré moment maintenant, et puis de pouvoir emmener ces jeunes dans un studio de radio, parce que c'est vraiment quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qui n'écoutent pas la radio, d'ailleurs, ils nous l'avaient dit. Il n'y a plus beaucoup de jeunes qui écoutent la radio, mais les podcasts font revenir un peu les jeunes à la radio. C'est donc vrai. voilà, on y croit pour les 40 prochaines années. C'est vrai. Et voilà, et de leur faire développer vraiment cet aspect confiance en soi, écriture. Ils ont travaillé sur pas mal de chroniques sur des sujets différents. Et c'était vraiment une très belle année qu'on a passée ensemble. Et puis on a fini au festival où les jeunes sont venus accompagnés de Fadjet et de Première Pluie, interroger des artistes et des membres de l'équipe du festival. Un beau projet, donc on espère en tout cas sur d'autres peut-être éditions. On peut garder le nom, hein, on pourra le recycler. Ouais, grave. Alors c'est déjà quasiment la fin de cette première heure. Justine Loubette, avec l'autre canal aussi, c'est des partenariats depuis pas mal d'années. D'ailleurs, Fadjet y a fêté ses 25 ans. Donc c'était il y a 15 ans déjà. Pourquoi c'est important aussi, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, ces liens comme ça entre acteurs locaux, que ce soit la culture, le social parce que c'est important surtout peut-être actuellement, là dans la conjoncture actuelle, de se soutenir, et on voit que nous, acteurs culturels, on peut être aussi en ce moment peut-être un petit peu taquinés, bloqués, et d'être aussi, c'est le cas de certaines aussi radios associatives, et de se soutenir, et aussi d'aller parler aux différents publics. On parlait là des jeunes qui n'écoutent pas la radio, d'inviter aussi Fadjet, et de faire venir Fadjet dans nos murs, d'installer un studio mobile, de montrer d'autres manières. C'est comme ça qu'on touche du public. Le fait d'avoir des échanges de places gratuites, d'inviter des artistes, permettre aux jeunes d'avoir accès aussi à la culture. On essaye de collaborer de toutes les façons, parce que c'est important de se soutenir actuellement, je pense, dans tous les secteurs. Un grand merci à tous. C'est déjà malheureusement la fin de cette partie. Ça passe super vite, hein. On aura encore eu tellement de choses à dire. Bon, on est en direct jusqu'à dimanche midi. Vous me faites signe si vous voulez repasser à un moment donné. Vous revenez, on rediscute un petit peu, et puis on se refait un petit temps. En tout cas, un grand merci à vous. Je sais pas, alors en un mot, peut-être un petit souhait rapide pour Fadjet. Longue vie. Exactement, longue vie et long partenariat encore. Et on se retrouve aux 80 ans pour 80 heures. Exactement. On sera peut-être un petit peu moins en forme, mais on essaiera. Un grand merci à vous tous. On va poursuivre ce direct, ces 40 heures de live dans un instant avec de nouveaux invités. Merci à tous. Bon anniversaire. Merci. Fadjet, 40 ans de dialogue. Pour
40 ans, 40 heures de live. Il est 21h, restez sur Fadjet, vous n'allez pas le regretter. Encore beaucoup de surprises pour cet anniversaire. Et on entame la 2e heure de direct. Comment t'es arrivé à Fadjet? Par le bus. Eh bien, une volonté de faire de la radio depuis de nombreuses années. J'ai donc envoyé un mail à Yves qui m'a répondu très rapidement. Via mon mari, qui est improvisateur et qui avait entendu parler par François de Fadjet. Et puis, il a tenté l'expérience et je me suis dit, allez hop, moi aussi. Joyeux anniversaire, c'est le 40 ans, c'est quand même le bel âge. Fadjet, 40 ans de proximité. Vous êtes toujours à l'écoute de Fadjet, vous avez bien raison, 2e heure de live qui démarre. C'est que le début, on est là jusqu'à dimanche midi à l'antenne, mobilisation générale des animateurs, des animatrices, des techniciens, des partenaires, des fidèles de Fadjet, jusque dimanche midi pour tenir cette antenne. Et plein de choses à découvrir tout au long du week-end, il y a plein d'émissions spéciales et puis aussi plein de personnes qui viennent nous rendre visite, certains, et notamment ce soir, qui ne sont pas venus depuis longtemps ici à Fadjet. Alors je vais vous appeler les anciens. On n'est pas si vieux, on précise. Mais voilà, ils sont encore très jeunes, mais pourtant ce sont des anciens de Fadjet. Ils sont tous plus jeunes que la radio. Oui. Oui, 40 ans. Ben 40, je les ai fêtés. Attends, c'était quoi la date exacte pour Fadjet? Aujourd'hui, 7 février. Ouais, donc je suis plus vieille que la radio. Merci de le souligner, Aurélie. Bon, c'est sympa de commencer comme ça. Je suis plus vieille que toi. Donc voilà, ça te rassure, okay, ça va. T'es pas la plus vieille ce soir. Ça va. Alors, Cécile, Élise, Juliette, Magali, Simon, un grand merci d'être avec nous. Alors, qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer là, votre retour à Fadjet? On se disait que c'était beau les studios, ça a changé. Nouveau casque, nouvelle lumière, moderne, nouveau micro. Puis si on n'est pas sûr de l'âge, au moins c'est bien, c'est marqué un peu partout. Ouais, on va pas se tromper. Voilà, c'était au cas où on se trompe, notamment sur le week-end à un moment donné dans la nuit. Si Valentin il est un peu fatigué parce qu'il va faire les nuits. Valentin qui est avec nous, toujours. Toujours. Voilà. Toujours vivant. Pour l'instant, en tout cas. Il ne se souvient pas vraiment de l'anniversaire. Il voit que c'est 40 ans. Il y a pas de doute. Et pour vous aussi, les filles qui seraient là cette nuit, on va en parler. Élise et Magali qui allaient faire un petit peu d'antenne. On va revenir un peu sur vos parcours et aussi donc vos passages ici à Fadjet. Je vais faire un petit tour de table d'abord. Alors, on va faire par ordre d'ancienneté. Sans vouloir être désobligeante, Tu Simon... parles de l'âge ou de l'ancienneté? Mais je crois que les deux sont raccords. D'accord, ok. Non, Cécile et Simon. Oui, voilà, c'est ça. Tu nous mets ensemble. Voilà. Parce que Simon, il a commencé avant moi à Fadjet. Effectivement, oui. Ouais, j'ai commencé à l'époque. Donc on peut commencer avec toi du coup, vas-y. D'accord, très bien. Alors, vas-y, Simon, présente-toi. Simon Athenau, bientôt 40 ans. Donc je suis plus jeune que Plus célibataire, voilà. Sevré de Fadjet depuis 5 ans. Je ne suis plus un cœur à prendre, désolé pour vous. Et donc, je suis incapable de donner une année d'arrivée à Fadjet, mais je m'en souviens très bien. Je suis très ému parce que je crois que j'étais, même si c'est plus la même table ni les mêmes chaises, j'étais assis exactement à la même place, la même disposition. Et je faisais une chronique. C'était effectivement les anciens studios. Et d'ailleurs, si vous avez en bas au rez-de-chaussée, on a, pour ceux qui viendront demain aux portes ouvertes, il y a un beau diaporama photo avec plein d'archives depuis les années 80. Et on vous voit tous les deux dans l'ancien studio d'ailleurs. Ça ne nous rajeunit pas. 2010 à peu près. Oui, mais en fait, on en a discuté juste avant l'émission et il y a eu un petit revival quand même de notre aventure ménagerie en 2015-2016. Donc en fait, dernière émission 2016. Ça dure c'est pas si vieux. À peu près 10 ans, peut-être un petit peu moins. Je pense. Quelque chose comme ça, avec des hauts, des bas, avec de l'un de l'autre. Plein de choses, des changements de concept aussi, des changements d'équipe. En fait, il y a tellement de gens qui sont passés dans cette ménagerie culturelle, beaucoup d'animaux différents. Alors, ménagerie, c'est l'émission culturelle que vous faisiez. C'est ça. Mais vous avez aussi tous les deux été salariés. Exactement. La radio. On a ce point commun là. Vachement bien informé, je trouve. Oui, vrai journaliste. J'ai mené une enquête sur chacune des personnes. J'espère que c'est un petit medley de nos meilleurs moments et tout, non? Non, mais j'ai votre numéro de carte vitale et votre RIB. Ok. On peut faire beaucoup de choses. Je vais essayer de pas dire trop de conneries. Voilà. Il y a eu ça aussi. C'est vrai qu'on a été salariés. Moi, j'ai organisé les 25 ans de Fadjet. Là encore, ça ne nous rajeunit pas. Il y a donc 15 ans précisément. Ça s'était passé à l'autre canal. Oui. Un super concert. On l'a évoqué rapidement juste avant avec Justine Loubette de l'autre canal, effectivement. Et puis Simon, t'as été salarié aussi. Exactement, pendant un peu moins d'un an. Et puis Fabienne m'a rejeté. T'as dégagé. C'est-à-dire qu'elle m'a dit tiens, il y a une offre dans une autre radio, s'il te plaît, va-t'en.
Et on a découvert avec Juliette qu'elle a vu à peu près la même histoire, c'est-à-dire qu'elle est revenue ici. Pour le coup, je crois que, pour beaucoup ici, effectivement, Fadjet, c'était un temps fort à la fois personnellement et professionnellement, parce que ça a créé aussi des ponts pour vos jobs actuels. C'est vrai que quand j'y pense, mon job actuel, c'est Fabienne qui m'a dit. Le mien aussi. Moi, en fait, ça nous a guidé. C'est grâce à Fabienne qu'on paye nos factures. Merci Fabienne. Merci Fabienne pour le loyer. Comme quoi, Fadjet, voilà, l'envol de ces bénévoles et tout ça, le slogan, il est très bien. Donc, justement, on va revenir sur vos parcours aussi. Donc, aujourd'hui, toujours un peu dans la com, dans les Toujours médias. un petit peu dans la com au conseil départemental. Je suis pas tombé très très loin non plus des valeurs de Fadjet et des valeurs de l'associatif. Toujours un peu dans le journalisme. Et c'est vrai que Fadjet, ça a été un tremplin incroyable parce que, comme elle disait tout à l'heure aussi Fabienne, il y a très peu de gens finalement qui rentrent à Fadjet en se disant je veux être animateur, je veux être journaliste. On le devient un petit peu comme ça par hasard parce qu'on vient avec une passion ou avec une fêlure ou avec quelque chose comme ça, quelque chose qui vient du cœur. Et puis on en repart avec plein d'amis, plein d'expériences surtout. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup appris ici avec les gens, avec Jean-Luc, avec Yves en termes de technique. L'animation, ça prend un petit peu toute seule, mais on apprend énormément sur l'associatif, sur plein de choses. On apprend à être adulte, on apprend à communiquer avec les autres, on apprend à faire des rencontres. C'est beau, Simon, arrête, on va tout chialer là. On va revenir justement sur... C'était vraiment un tremplin pour la suite, quoi. Et c'est vraiment parti de Fadjet. Il y a eu d'autres aventures aussi, mais celle-là était vraiment professionnellement, moi, qui m'a énormément poussé. Et puis, tu t'es épanoui ici, t'étais arrivé comme un petit moineau et t'es reparti comme un gros aigle volant. Un aigle, c'est mieux, c'est un peu plus majestueux. Glorieux, On grandit beaucoup, effectivement, à Fadjet. Bon, on va revenir sur tout ça, justement, vos souvenirs et autres. Cécile, tu le disais, toi, tu as organisé les 25 ans de la radio. C'était déjà un bel anniversaire. Ouais, c'était super. Et c'était une belle soirée à l'autre canal. Donc, organisation de toute la soirée concert. C'était ça. On avait eu Peps en tête d'affiche, Alexandre Keane, Alex Toucourt. Bref, c'était un mix de gens qui étaient quand même super investis et super. Et puis, tout, voilà, ça. Enfin, tu vois ce que c'est. On a fédéré toute l'équipe de Fadjet, y compris les bénévoles, les salariés. Enfin, c'était vraiment un gros travail collectif et c'était hyper chouette de célébrer cette belle radio, cette belle aventure collective, ce truc de lien social, de cohésion sociale. Et franchement, je me disais en venant que dans une société aussi divisée, aussi brutale que la nôtre, ce genre de lieu, ça fait quand même hyper plaisir, que ça existe encore. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'être là ce soir aussi. Et alors, je tiens à dire que moi, mon boulot d'aujourd'hui n'est pas directement en lien avec ce que je faisais, parce que je suis rédactrice, donc c'est de l'écrit. En revanche, j'ai quand même trouvé le père de mes enfants ici. Donc, il y a quand même un truc très important qui s'est décidé dans cette radio. Mais c'est ici, voilà, entre les amis, les couples Fadjet, les bébés Fadjet, on n'aurait pas assez des 40 heures, je crois, pour faire la liste, parce qu'il y en a eu quand même pas mal. Il faudrait faire un arbre généalogique. Oui, c'est vrai, Mais c'est effectivement un vrai lieu de rencontre. Et pour ceux, vous allez pouvoir en reparler aussi, Élise, Magali, Juliette, pour ceux qui sont venus, parce que vous êtes venus faire des stages ici, quand vous étiez en formation à l'université ou autre, et puis parfois ils partent un peu faire d'autres études ailleurs. Et il y a un côté comme ça, on revient Nancy, pèlerinage à Fadjet. Il faut qu'on vienne faire un coucou à Fadjet. Évidemment. Voilà, c'est vraiment un repère pour les plus jeunes et pas que. Alors, je disais tout à l'heure, par ordre chronologique d'arrivée, après, alors, Élise, Magali, Juliette, c'est à peu près la même période. 2010, moi. 2019, 2010. Magali, Élise 2016. 2016, Juliette 2015, 2016, dans ces eaux-là. Donc, Magali, la plus ancienne de... Donc, Magali, alors... Pareil, tu es arrivée ici étudiante ? J'étais étudiante. Alors moi, je me destinais pour le coup à être journaliste, mais moi, j'étais plus partie en presse écrite parce que l'écrit, c'était ma zone de confort. Et je suis venue faire de la radio et il y a eu pareil une révélation. Je suis venue faire une émission musicale, c'était Génération Pop Rock, on faisait ça avec Anaïs à l'époque. C'était super chouette, moi je voulais bosser dans la presse musicale, donc je me faisais un peu mes contacts avec la scène musicale nancéienne. J'ai fait mes premières interviews avec, c'était The Aerials, le premier groupe que j'ai interviewé à l'époque. J'étais trop fan. Mais c'est vrai qu'un jour, j'ai fait pas mal d'émissions. Après ça, quand Génération Pop Rock s'est arrêté, j'ai fait menu étudiant. J'ai un peu mis un pied dans la matinale et entre-temps, je suis devenue journaliste de presse écrite. Et un jour, Yves, il m'a dit « Magali, il nous manque un
journaliste matinalier, journaliste c'est ta profession, est-ce que tu voudrais pas te sacrifier pour le vendredi matin? Et moi j'ai dit mais non Yves, moi je fais de la presse écrite, je sais pas présenter un journal à la radio. Et en fait je me suis lancée. C'est pas grave, vas-y. Voilà, et je me suis lancée. Et là, ça a été une révélation. Je suis sortie et là, le coup de foudre et du là, Flash Info. Voilà. Et là, j'ai dit à Yves, ah non, mais en fait, moi, je suis une journaliste de radio. Hein. La rédaction, c'est bien, mais la radio, c'est mieux. Donc, ouais, c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est vrai que moi, j'ai fait pas mal d'allers-retours parce que je suis partie de Nancy, partie, revenue. À chaque fois, je suis revenue à Fadjet aussi faire des coucous. Et là, actuellement, je suis journaliste radio. Et c'est vrai que c'est en revenant à Nancy il y a 4-5 ans, je suis passée à Fadjet, j'ai dit coucou Fabienne, je suis de retour à Nancy. Et là, elle m'a dit tiens, mais du coup, tu cherches du boulot à Nancy. Ah, mais à Radio RCF, ils cherchent un journaliste. Et donc, je vais aller voir. Et voilà, je suis allée toquer à la porte de RCF et voilà. Tu as été embauchée. Et j'ai été embauchée. Alors, j'en parle la semaine prochaine. Voilà, mais je continue ma carrière professionnelle toujours en radio. En fait, je remarque dans ton parcours, là, il y a trop de lettres à Fadjet. Oui, c'est ça. Il y a 5 lettres parce que là, tu passes de RCF à RCN. Exactement. C'est un problème de lettres, en fait. Voilà, c'est ça. En fait, c'était dur de dire RCN. Donc voilà, le parcours. Et puis on va revenir aussi sur ce que ça a pu t'apporter. On le disait, c'est aussi des rencontres pour beaucoup. Vous pourrez d'ailleurs, Élise et Magali, vous vous êtes rencontrées ici. Ah non, on s'est rencontrés à RCF. Ah, ouais. C'était juste avant. Ouais. Mais oui, c'est vrai que c'est... le lien s'est créé voilà, aussi. Comme à RCF, on est resté dans l'univers de la radio, l'univers associatif. Je suis arrivée en fait en tant que service civique et elle est arrivée juste la veille avant en tant que journaliste. Ouais, c'est ça, ouais. Puis on a eu un coup de foudre. Voilà, on s'est plus jamais quitté. C'est ça. Puis en plus, vous êtes dit, on connaît tous les deux Fadjet. Voilà, en plus, c'est ça. On aurait pu se croiser tellement de fois, quoi. Et puis c'est Élise qui m'a dit, pour les 40 ans, ça te dirait, on anime un créneau ensemble. Et j'ai dit, ah ouais, bon, il restait plus que la nuit. Donc j'ai dit, bon, ok, allez. Mais ouais, c'est trop cool, ouais. On se croise, des fois on se croise sur le terrain aussi, c'est drôle. On s'envoie, on s'échange notamment. Au département, on croise Simon, ouais, c'est marrant. Mais en fait, on aura le temps d'en parler, mais on fera la liste. C'est que à peu près, chers auditeurs de Fadjet, quelle que soit la radio que vous écoutez quasiment ici, vous entendrez quelqu'un de Fadjet, en tout cas qui est passé par Fadjet, qui a été bénévole. Parce que là déjà, donc nous avons Magali, feu RCF, futur RCN. Élise, on va en parler dans un instant aussi, Déclic. Simon, toi, tu as travaillé à Déclic aussi, après Fadjet. Et actuellement, donc la Juliette, qui a démarré ici, donc elle était étudiante, service civique, et actuellement, vous pouvez l'entendre sur Magnum. On fait de la pub pour toutes les radios. Ouais, je suis passée par RCF aussi. Et RCF. Ouais, Magnum, ils m'ont appelé aussi à une époque. Mais je leur ai dit non, les Vosges. Bien, les Vosges. Donc Juliette aussi, ce goût de la radio un peu à Fadjet, même si à la base, donc toi t'étais service civique, plus en lien avec la com, mais voilà, c'est une fois qu'on est là, on est dans le bureau, t'es à 2 pas du studio, ça démange. C'est ça. Alors ce qui est assez drôle, moi, c'est que je suis arrivée par hasard ici parce que j'ai accompagné une copine qui avait fait un stage de 2 semaines, on était à l'IUT à l'époque, qui m'avait dit viens, il y a Menu étudiant avec Flo à l'époque, Piou, qu'on embrasse, viens voir, je suis sûre que tu vas bien aimer, tout ça. Moi je dis non, je veux pas faire de radio, je voulais vraiment pas faire de radio, je suis venue par curiosité. Flo m'a dit allez, fais une petite chronique. Au début j'ai dit non, puis en fait je suis revenue, j'ai fini par faire quelques chroniques et puis maintenant ça fait 10 ans que je fais de la radio. C'est ton métier. Ouais, et c'est devenu mon métier, ouais. Et comme Magali, je voulais faire de la presse écrite aussi, j'ai eu quelques expériences avant ça, mais le pouvoir de Fadjet. Ouais, c'est fou, comment il nous attire derrière le micro. C'est clair, on n'en décolle plus après. Oui, non, alors, on évitait, pendant longtemps, on parlait de virus de la radio. Donc, depuis 2020, on évite un peu parce que c'était un peu compliqué. Mais c'est vraiment ça, parce que c'est vrai, pour ceux qui ont fait de la radio, même bénévolement, par passion, quand on arrête un petit peu, il y a un côté comme ça, on se dit, ça manque. Il y a de l'adrénaline, en fait. Cette adrénaline, même si tu fais pas de direct, il y a un côté comme ça. Et en plus, ce qui est intéressant, justement pour nous qui aussi aimons la rédaction, la presse écrite, c'est que tu as quand même toujours ce travail d'écriture. Donc même si tu es à l'antenne, préparé. Bon, sauf ce soir, mais voilà. En général, c'est hyper préparé. Nous, quand on présente nos journaux, faut l'écrire et en fait, t'allies un petit peu ces deux, ce côté direct, et t'as toujours quand même ce côté rédaction qui est toujours là, donc c'est assez chouette. C'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai commencé à faire mes premières chroniques. C'est ce que j'avais dit à Flo à l'époque. Je lui ai dit en fait, moi j'adore écrire, j'ai pas envie de parler derrière un micro, je crois que ça me stresse trop, j'aimerais pas, etc. Il m'a dit mais Juliette, ta chronique, tu vas l'écrire?
Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui, on n'improvise pas en général. Bah oui, pour respecter les timings, parce que voilà, c'est hyper précis. Pas des infos, que tout soit dans l'ordre, construit, voilà. Que les gens comprennent ce qu'on raconte. C'est ça. D'ailleurs, Aurélie, je tiens quand même à souligner tes capacités d'improvisatrice depuis tout à l'heure. Je t'écoute, je t'ai écouté en venant, c'est incroyable. Donc bravo pour le travail. Mais non, mais pas trop. Voyons, faisons croire que c'est bien écrit. Tout a été quel talent. C'est vrai. Tout a été préparé entre minuit Réfléchis, et je veux bien, mais Alors, Élise également avec nous, un petit mot sur ce parcours. Toi, tu es arrivée ici aussi en tant que stagiaire. Ouais, de licence 3, ouais. En infocom, donc parcours journaliste. Non, en fait, j'étais en études culturelles. En fait, j'avais fait 2 années de prépa et après études culturelles. Et j'ai toujours voulu être journaliste aussi, comme Magali. Et en fait, normalement... Et pas forcément radio ? Bah, je savais pas trop, je connaissais pas le monde de la radio, en fait, et je devais avoir un stage dans une radio nationale. Mais ils m'ont laissé tomber. Et en fait, j'ai cherché, je sais pas pourquoi, je me dis, allez, radio, ça serait quand même fun. Et j'ai cherché des radios sur Nancy. Je suis tombée sur Fadjet. Je me suis présentée comme ça, j'avais même pas mon CV sur moi. J'ai vu Fabienne directement, puis elle m'a dit bah écoute, ça devrait pas poser de soucis, reviens avec un CV puis ça ira. Et je commençais à limite la semaine d'après quoi. Donc c'était vraiment puis c'est vraiment, je me suis dit en fait heureusement qu'ils m'ont laissé tomber l'autre radio parce qu'en fait à Fadjet je suis arrivée, donc c'était du temps de flow aussi et c'était la première chronique que j'ai faite, c'était très en forme. Et en fait, le jour même, il m'a dit, écoute, prépare une chronique, tu passes à l'antenne. J'avais jamais fait de radio, je connaissais pas l'utilisation du micro. C'est ça la magie de Fadjet, pas de pression. C'est ça, voilà, t'es là, ok, je fais une chronique, ok. Et franchement, du coup, c'est depuis novembre 2016, si j'ai bon souvenir. Donc du coup, je suis jamais partie, on est en 2025, je suis encore là. Et j'ai fait que revenir, que partir, parce qu'avec les études, je suis repartie en Belgique. Et puis après, je suis revenue ici, puis quand je cherchais du travail, je restais un peu dans les parages, au cas où. Et justement, Fabienne, une fois que j'étais revenue d'un boulot à Sarreguemines, elle m'avait dit tiens, il cherche quelqu'un du côté de Déclic ou Simon va partir. Alors voilà, c'est tous les bons. Tu as succédé à Simon, c'est ça hein. Ouais, Simon était parti. Simon, ouais. Je suis devenue la journaliste de Déclic juste après lui. Et puis du coup, grâce à mon expérience, surtout aussi de Fadjet, faut le dire aussi, parce que du coup, je suis revenue après, j'ai fait pas mal de Très en forme avec Valentin, des menus étudiants. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à Déclic, je me suis dit c'est vrai que le journalisme je connais, mais l'animation je connais pas tant que ça. Et justement, je tiens à remercier Valentin qui est à côté, juste de l'autre côté du micro, parce qu'il m'a beaucoup appris sur l'animation en l'observant quand il faisait. Je lui ai donné toutes les mauvaises habitudes, c'est terrible. Oui, même quand du coup on faisait une émission ici avec Laura qu'on salue, qui est pas là aujourd'hui. Alors, je prenais le petit. Bon, on t'a pas vu, mais oui. On a l'impression qu'elle était plus là. C'est ça. Non, c'est non, elle est en Espagne en ce moment. Je pense qu'elle se la coupe douce, ça va bien. Mais effectivement, on avait monté une émission ensemble ici, et j'avais pris le petit tic de Valentin à dire ma chère Laura, parce qu'il dit souvent ma chère Magali. Les mauvaises habitudes, je vous ai dit. Et je me suis dit c'est là que je deviens Valentin. Arrête de faire ta Valentin. C'est ça, voilà. Mais du coup oui, j'ai pu avec Fadjet construire en plus une émission ici, rencontrer une superbe personne qui est Laura, qui est devenue une très bonne amie ensuite, alors que je la connaissais pas du tout, c'était notre bénévole. On nous a mis en contact comme ça parce qu'elle cherchait à faire une émission, moi aussi, parce que à ce moment-là j'avais du temps. Et on a lancé Silence ça tourne, qui a quand même fait 3 saisons, donc c'est vraiment une chouette émission. Ouais. Oui, et puis c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir ses activités même dans le même domaine à côté, mais avoir toujours cette envie de faire une émission bénévole ou de continuer à venir un peu à Fadjet, parce que finalement, voilà, c'est le petit hobby, il y a moins de pression quand même, forcément ici, même si on a envie de bien faire les choses. Effectivement, tu sais, les gens ils se disent moi je veux faire un hobby à côté, moi du coup j'en faisais mon métier et en même temps c'était mon hobby à côté, quoi. Alors là, ça fait 22 minutes que vous êtes de retour en studio à Fadjet. Comment ça va ? Toujours ? Ça va. Est-ce que vous êtes content d'être là ? Ouais, il n'y a pas le stress qu'il y avait à l'époque, parce qu'on avait quand même... Ah si, moi je suis en stress. T'es en stress total. C'est ça, tu ne vois pas les pire. 21h22. Il nous reste encore pas mal d'heures. Non, mais j'ai envie de sentir votre émotion là. Ça rappelle des souvenirs. C'est moi, je me souviens, l'époque où je faisais la matinale, c'était le petit rituel. Moi, j'étais dans le monde du travail, mais je faisais encore les soirées étudiantes. Et la matinale le vendredi matin, alors que tu sors de soirée étudiante, il y a un matin, d'ailleurs, j'ai oublié de me lever. Désolée, Davy, il m'a appelé en panique à 7h. Mais t'es où? Et c'était trop bien, quoi. Enfin, moi, du coup, je suis de matinale sur RCF actuellement.
Et c'est vrai que j'ai pris goût à la matinale en venant faire les matinales à Fadjet. En fait, je trouvais ça génial. Là, bah oui, ok, le matin, c'était pas toujours facile de se lever, mais c'est une ambiance particulière. C'est une ambiance particulière. Qui d'autre a fait la matinale ici ? C'est génial. Oui, moi aussi, bah toi aussi. Simon aussi. La matinale ici, ouais. Enfin, il y a vraiment. Il y a une ambiance. Pas un bon souvenir. Ah, c'est trop tôt. Simon, il est pas très matinal en règle générale. Parce qu'on va rappeler quand même que donc sur Fadjet, il y a une matinale en direct chaque matin du lundi au vendredi de 7h à 8h30, faite par des bénévoles. Donc c'est 25 personnes sur l'équipe totale réparties en équipe chaque jour qui se lèvent ici, ils sont là à 6h30 et ils font 1h30 d'antenne bénévolement. Après, ils vont au travail, ils rentrent chez eux, ils vont. Mais c'est génial. Mais c'est aussi ça la magie parce qu'on va avoir des gens hyper différents dans ce créneau-là. Et puis, il y a une espèce de magie quand on n'est pas totalement réveillé et qu'on doit réveiller les autres, je sais pas, ça crée quelque chose. C'est génial. Puis tu vois le jour se lever et moi, je me souviens, je sortais de la matinale à 8h30 et après j'allais travailler, mais du coup t'es réveillé, enfin voilà, t'es pas dans le gaz, là, ça fait 2 heures que... C'est ça, et ouais, bah moi là je sais que bon, ça fait quasiment 5 saisons là que je suis de matinale à RCF. Bon, j'avoue que je commence c'est plus tôt quand même que sur Fadjet. Oui, c'est plus tôt. Et puis t'es toute seule là-bas ouais. aussi. Mais bon, j'avoue que je commence à être fatiguée, mais ça va me manquer. Cette ambiance de matinale va me manquer. Et je trouve ça trop génial de lever les gens alors que toi, t'es pimpant, t'as déjà bu 4 cafés, t'as déjà pris ton petit-déj, t'es déjà tout pomponné, machin. Et ouais, moi je sais que j'adorais les matinales ici. C'était mon petit moment de bonheur de la semaine. Il y a toujours le petit café en bas. Ouais, après. il y avait le petit café, il y avait les petits croissants souvent. Et moi je sais que j'attendais la matinale quoi, du vendredi matin. C'était génial. Puis on était une bonne équipe en plus, c'était vraiment chouette. Tu t'arrivais, tu feuilletais vite fait l'Est républicain là pour préparer tes infos et tout. Alors il y a un peu moins de préparation effectivement que sur des radios nationales ou autres. Mais quand même, si tu veux. Bah moi après je faisais peut-être ça un peu trop sérieusement. À 4 heures, mais ouais, c'est ça. Mais ouais, comme tu dis, il y avait une ambiance assez particulière. Moi, je trouvais ça super chouette. Oui, bah moi ça fait partie aussi une des premières émissions que j'ai pu faire ici, une saison de matinale, et voilà, ça crée vraiment quelque chose où je sais pas, il y a un côté, puis il y a personne dans la maison, je sais pas, t'es pas dérangé. Le monde est à toi. Ouais. T'es là, allez, on y va. Alors, bien sûr, on respecte les codes et les règles, mais voilà, c'est quelque chose d'assez particulier. Qui d'autre sur la matinale ici ? Moi, j'en ai fait que 2 ou 3. Ouais. C'est vraiment pas. J'étais plus avec Valentin sur le Très Enfant. Ouais. Moi, j'avais fait toute une saison le mardi matin avec Ellie et Swan. Swan qu'on entend encore à la radio, Swan, Ellie, il avait arrêté. Mais, Swan, il est encore sur le vendredi matin, la matinale. Ouais. Et bah, du coup, on les embrasse tous les deux s'ils nous écoutent. et franchement, c'était vraiment une super ambiance, effectivement. Alors, je sais plus, je faisais, des fois, ça dépendait. Tu faisais des fois des infos, des fois, je faisais une chronique cinéma ou série, parce que à cette époque, j'avais le temps de regarder pas mal de séries en étant étudiante. Donc, non, franchement, c'était vraiment une bonne ambiance. Et puis, c'est vrai que pour le coup, moi qui suis pas très matinale, là, ça me donnait envie de me réveiller, de me lever tôt. Là, le réveil, je bondissais du lit quasiment. Là, maintenant, je mets le 2 seconds réveil, le 3e réveil. T'es obligé de bondir du lit parce que de toute façon, t'es en direct, donc il n'y a pas le. Ah bah oui, de toute façon, t'as pas le choix. Bah, c'est déjà, surtout si t'es l'animateur, c'est toi qui ouvres. Sinon, il y a vraiment. Ça avait déjà arrivé qu'on n'avait n'avait pas les clés. Ah ouais. Du coup, on était bloqués. On appelait, alors je sais plus si à l'époque, si on appelait, ça devait être Jean-Luc qu'on devait appeler, je pense, je sais plus. Enfin, à 7h, un peu avant 7h du mat, on peut pas rentrer, on n'a pas les clés. Donc oui, il y a des petites anecdotes comme ça. Mais franchement, c'est des très bons souvenirs. Ouais. Et toi, Simon, pourquoi t'as pas aimé... Pardon. Non. tu disais que t'avais pas aimé cette expérience. Tu l'as fait combien de temps ? C'était trop tôt. Comme tu disais, j'étais pas un lève-tôt, mais non, c'était vachement bien. C'était un gros teufeur surtout. Dans mon contrat, à l'époque. Non, mais ça n'a c'est pas vrai, beaucoup toujours, changé. ça, je sais pas. On sort du conseil départemental. Non, mais le pire, c'est que je faisais la matinale du mardi. Je crois que c'était coordinateur des matinales, mais j'en n'animais qu'une. Enfin, je faisais l'animation, la technique, comme on fait un peu tout ici. De toute façon, le ménage, le repassage, le montage, etc. Et je faisais le mardi. Non, c'était super parce qu'au final, t'as pas le choix. Surtout que moi, j'avais la clé de Fadjet. Ça, c'était incroyable. Tu vois, lui, on m'attendait. Donc c'est clair, il y aurait eu que moi. Tu vois, j'aurais été à ta place à RCF. Je pense que j'aurais planté la matinale tous les matins. Mais là, on comptait sur moi. Donc des gens qui venaient. Il y avait David qui venait de la Meuse tous les mardis. Donc il faisait plus de route. Moi, je venais de Toul déjà. Ça faisait pas mal de route. Donc on se levait super tôt. Donc on comptait sur moi. Donc ça, c'était vachement responsabilisant. Et puis comme vous disiez, il y avait vraiment une ambiance particulière le matin. Même s'il y avait des choses qui étaient improvisées, ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas à l'antenne. Et puis le mardi, ça casse.
Moi, c'était le vendredi, Ouais, donc c'est tu ça, vois, je ouais. me disais, bon, de toute façon, au pire, je fais la grasse matinée samedi matin. Mais c'est vrai qu'en début de semaine, ça doit pas être évident non plus. Ouais, mais il n'y a pas d'apéro le lundi soir, enfin très rarement. Du coup, ça allait encore pour me lever. Oui. Mais non, c'était un excellent souvenir. Et puis voilà, c'est cette ambiance du matin, je l'ai rarement retrouvée et ça me manquerait presque. Alors, j'aime bien mon oreiller aussi, mais c'est comme cette ambiance du soir là à 9h30. C'est une ambiance particulière que quand tu es en envie de prendre journée. une voix un petit peu. On a envie de parler comme ça. On parle Puis, ce que je arrête avec la Ce que je trouve génial à Fadjet, c'est aussi tous ces temps, justement, comme on disait, le café après la matinale, c'est les moments informels entre bénévoles. Enfin, moi, je me souviens, la galette de Fadjet, le Noël de Fadjet, tout ça, c'est l'occasion aussi parce que vous êtes une centaine de bénévoles. Il y en a qui viennent le mardi matin, d'autres le mercredi après-midi, personne se rencontre. Tout le monde joue le jeu, c'est ça qui est chouette. Moi, j'ai déjà fait partie d'autres associations où les temps organisés pour que les bénévoles se rencontrent, les bénévoles ne viennent pas forcément. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une volonté de beaucoup de bénévoles, justement, de profiter de ces moments-là en dehors de l'antenne, mais pour apprendre à se connaître. Et moi, je sais que j'ai fait de belles amitiés aussi de personnes que je croisais pas du tout à l'antenne, mais que je croisais en dehors dans les moments de rencontres entre bénévoles. Et j'ai rencontré des chouettes personnes aussi comme ça. On aura l'occasion d'y revenir. On va reparler un petit peu de vos parcours, de votre passage ici à Fadjet, et puis de ce que ça a pu vous apporter aussi, dont on disait tout à l'heure, professionnellement. On l'a compris pour beaucoup, mais aussi personnellement, surtout pour toi, Cécile, on l'a bien compris aussi. Et réfléchissez aussi pour réfléchir à votre meilleur souvenir ici, quelque chose qui vous a vraiment marqué. C'est tellement compliqué. Voilà. Alors vous avez genre de questions. La musique fait combien de temps, Valentin ? 3 minutes 33. Donc vous avez 3 minutes 33 pour réfléchir. Ça sera juste après. On est dans les années 90 là. Oui, et je vous propose même un jingle de l'époque. Backstreet Boys pour nous accompagner. I Want It That Way. Sur Fadjet, 40 heures de live. Ça continue. You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say that I want it that way. Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. Am I your fire, your one desire? Yes, I know it's too late, but I want it that way. Tell me why ain't nothing but a heart. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. Now I can see that we've fallen apart from the way that it used to be. Yeah, no matter the distance, I want you to know that deep down inside of me, you are my fire, the one desire. You are. Don't wanna hear you say nothing. Ain't nothing but a mistake. I never wanna hear you say I want it that way.
Fadjet, 40 ans de musique, d'infos et de bonne humeur. Les Backstreet Boys, ça nous rajeunit pas, année collège. Hein. Donc voilà, 40 ans de Fadjet non plus, ça nous rajeunit pas. Oui, depuis le début de cette émission, là, ça nous rajeunit pas. Mais oui, mais à un moment donné, il faut y passer. Donc voilà. Donc on espère tout à l'heure, on l'a souhaité, on s'est dit vivement les 80 ans. Pour les 80 heures de live. Vous imaginez, on sera peut-être là encore. Les 80 avec des petites 80 heures, ça va être. Ça serait ouf. Hein. Ah, ça va être long. Ouais. Mais ça serait très long. Alors, pour ceux qui nous rejoignent sur Fadjet, ce soir, on vous le rappelle, 40 ans de Fadjet, c'est aujourd'hui, 7 février 85, c'était la naissance officielle de Radio Fadjet. 7 février 2025, on fête ses 40 ans et on a démarré donc à 20h un marathon radio. On sera avec vous en direct jusqu'à dimanche midi. Mobilisation générale ici, des animatrices, des animateurs, des techniciens, des partenaires, des fidèles de Fadjet, même la nuit. Valentin sera avec vous notamment. Il y a le Biscast qui arrive tout à l'heure à 22h qui prend l'antenne jusqu'à minuit. Et vous pourrez nous suivre bien sûr sur les réseaux sociaux. Pour continuer, donc là jusqu'à 22h, je le disais tout à l'heure, on a déjà un peu démarré vos parcours. Nous sommes avec des anciens, entre guillemets. Je sais, ils n'aiment pas que je dise ça. Mais bon, la majorité sont plus jeunes que la radio. Oui, on a compris. Je crois que merci d'insister lourdement avec. On va préenregistrer un sauf Cécile. Comme ça, je l'envoie avec le cartoucheur. On sera tranquille. Alors, je refais un petit tour de table pour ceux qui nous rejoignent également. Juliette avec nous, qui a été bénévole service civique à Fadjet et qui officie maintenant Flash Info sur une radio régionale, sur Magnum la radio. Cécile avec nous aussi aujourd'hui, qui était là il y a quelques années, qui a notamment organisé les 25 ans de la radio, donc il y a 15 ans pour ce bel anniversaire, et qui officiait avec aussi Simon à l'époque dans la ménagerie. Vous allez nous reparler un peu de cette émission. Simon qui est avec nous ce soir, qui a travaillé aussi ici à Fadjet, qui a été bénévole, qui est passé par Radio Déclic. Tu vois, je fais ce lien. Radio Déclic, d'ailleurs, Élise. Incroyable, c'est magnifique. C'est trop travaillé, quel professionnel. Attention, Radio Déclic avec nous. Élise, qui est actuellement journaliste à Radio Déclic et qui a été stagiaire et bénévole, qui est toujours bénévole aussi à Radio Fadjet, et puis qui est passé par RCF, où travaillait... Magnifique, trop de liens. Trop de liens, tu le lis, je crois, faut faire attention aussi. RCF, où travaille actuellement encore pour quelques heures. Quelques jours, une semaine, encore 5 une semaine. jours. Magali, qui a été également bénévole ici à Radio Fadjet et qui va changer donc de radio. Tu vas passer chez nos collègues de Radio RCN. Caraïbes, voilà. Radio Caraïbes. On l'a évoqué en toute première partie d'émission aussi, que ce parcours, on parle souvent de cet envol, le jet de Fadjet, qui permet à plein de gens de reprendre confiance, de parfois comprendre aussi ce qu'il a envie de faire dans la vie, comment il a envie de le faire. Vous l'évoquiez tout à l'heure, je résume, c'est que pour vous tous, quasiment, ça a été quand même un déclic, notamment dans votre carrière professionnelle, pour soit la découverte un peu de la radio, mais aussi des apports, j'imagine, personnels. On l'a évoqué aussi rapidement, beaucoup d'amitié, plein de choses qui se sont créées. La ménagerie, ça s'est créé, vous êtes rencontrés ici, Cécile et Simon? Simon, alors... Vas-y, raconte, parce que... C'était toi qui étais à l'initiative de l'émission. J'étais bourrée. Oui, c'est ça. Alors, je vais raconter un peu l'historique de l'émission très rapidement. Juste avant la ménagerie, c'était la foire aux bestiaires, qui était issue d'un fanzine qu'on faisait avec des copains, qui a disparu. Les copains aussi, d'ailleurs. Je vous embrasse quand même. Et alors, encore une fois, ils ne sont pas morts. Oui, précisons-le. Faut préciser. Volons de nos propres ailes et créons la ménagerie culturelle. De là, je rencontre Hélène. Oui. Hélène qui est même présentée par un autre ami. Enfin, c'est toute une histoire de relations et de copinage qui fait que je rencontre Hélène, qui connaît Cécile et qui de la fac, voilà, qui a fait une sorte de petite appel à participation dans son entourage proche. Et on crée une équipe de gens qui se connaissent pas trop, mais en fait, on s'entend très très bien, très vite. Il y a une vraie volonté de raconter un petit peu la vie culturelle, la vie étudiante, et puis de faire de la radio. Alors et de faire jouer des groupes surtout. C'était vraiment notre truc. Ça, c'était génial. Ouais, puis il y avait un côté création aussi. Il y avait des sketchs, il y avait vraiment un petit peu tout. C'était vraiment la ménagerie portait vraiment bien son nom. Donc l'histoire, c'est un petit peu ça. C'est devenu très musical en fait. Ça l'était moins au départ. Et puis après, c'est vraiment devenu une émission purement musicale dans laquelle on faisait venir des groupes, un invité, jouer puis en des fois direct. 2 invités, et puis on raccrocherait toujours en retard les émissions, on se faisait engueuler par les bénévoles d'après. Mais en tout cas, voilà, on se débrouillait toujours pour qu'il y ait un live. On était moins exigeant à l'époque. Ouais. Mais techniquement, je trouve que tu te débrouillais hyper bien. Parce que c'est vrai, le rendu était toujours vachement bien. Ils étaient là en acoustique. Et c'était du direct, on a oublié de le préciser, mais on n'a pas beaucoup parlé du direct. En général, ils arrivaient genre 20 minutes avant, il fallait tout régler hyper vite et il fallait qu'ils s'adaptent à ces contraintes-là. Ah ouais. Ça marchait bien.
il y a eu des émissions devrait le refaire, moi, je dis. inégales quand même. Oui, bon, forcément, il y a quelques loupés. Mais moi, je sais que ça me demandait énormément de travail en amont, de préparation des interviews. Donc, c'était un vrai truc de boulot aussi. C'est ça que Cécile, elle faisait vraiment des interviews très, très travaillées, très... Oui, parce que j'ai pas du tout la capacité d'Aurélie à improviser comme ça. Enfin, vraiment, moi, pour me rassurer, je sais que c'était un stress à chaque fois aussi de prendre la parole au micro. Ça me mettait dans des états incroyables. Enfin, vraiment, il fallait que je me batte contre moi-même à chaque fois. Et le seul truc qui me rassurait, c'est d'avoir des notes, des questions écrites, de connaître un peu tout de l'invité pour pouvoir. Mais je t'assure, moi maîtriser. aussi en général. C'est vrai, non, mais moi c'était vraiment pas naturel du tout d'être là en fait. Je sais même pas comment ça a pu durer si longtemps. Je sais pas ce que tu faisais là. Un peu. Et puis finalement, il y a un truc d'adrénaline dont on parlait tout à l'heure qui est très addictif et qui fait que on y revient. Puis il y avait aussi tout l'après, on prolongeait la soirée avec nos invités, on allait boire des coups, c'était tout un truc. Non, puis il y a un côté, vraiment quand on fait l'émission, nous on le voit sur tous les projets qu'on peut faire aussi à l'extérieur, quel que soit le public, que ce soit un adulte, quelqu'un qui a 60 ans, un gamin de 8 ans qui va être un peu en stress, on prépare et en fait à la fin de l'émission, on coupe les micros. Il y a un grand smile, c'est ça. Des étoiles dans les yeux. On l'a fait, quoi. Ouais, exactement. Même s'il n'y a pas de direct. Et il y a un côté vraiment, en termes de, un truc magique et qu'ils aient 7 ou 60 ans, c'est toujours ce même effet comme ça. Waouh, on l'a fait, quoi. Ça y est, on y est allé. Et le fait d'avoir ce petit sentiment-là régulièrement, c'est ça aussi, je pense, qui maintient les gens. Comme tu dis, toutes les émissions n'étaient pas parfaites, mais il y en avait suffisamment de réussies pour vous donner envie de continuer. Puis il y a aussi le fait que nous, on s'est très bien entendus et du coup, on faisait un bon binôme aussi. On faisait un bon binôme, puis il y avait vraiment... Bon, l'équipe, elle a beaucoup tourné, mais pas parce qu'on s'est fâché, au contraire, parce que les gens allaient venir en fonction des études et tout ça. Ouais. Et puis ce tu peux régler tes comptes si tu veux. Hein. C'est le moment. Ils sont pas là, t'inquiète. Non, on les salue. Je pense, si je commence à faire la liste, je vais pas m'arrêter. Mais puis surtout, on avait une liberté, c'est-à-dire qu'en fait, on pouvait pas ne pas s'amuser puisqu'on invitait les gens qu'on avait envie. Ouais. On parlait de ce qu'on avait envie, donc forcément, la passion, l'envie, le plaisir se ressentait puisqu'on se sentait pas forcé de parler d'un truc qu'on n'avait pas envie. Si on n'aimait pas quelque chose, on était capable de le dire aussi à l'antenne. Donc c'est ça qui était aussi vraiment bien. Et puis la carte Fadjet, ça te permet aussi d'avoir accès à des artistes. Alors, il y a les artistes locaux qu'on a adorés, qu'on adorait recevoir, qui étaient un peu nos fidèles de l'émission. Mais il y a tous les artistes. Alors je pense à Feu Chatterton, c'était pas notre meilleure émission, mais ils sont quand même venus en studio. Enfin, il y a eu tu vois, toutes nos collaborations avec le NJP, le fait que Fadjet soit comme ça représenté dans tous ces gros festivals, le JDM, etc. T'as accès à des gens que t'idolâtres un peu. Moi, j'ai un peu un tempérament de groupie, je sais. Mais j'étais vraiment tellement contente et fière de les rencontrer. C'est pour ça que t'as qu'un musicien. Eh forcément. Non, je n'étais pas groupie. Je n'ai jamais été groupie de mon musicien. Je tiens à te le dire, Joe. Oui, c'est vrai. À te le redire. Par contre, il y en a une ici, elle est peut-être un peu groupie. Je l'étais un petit peu, ouais. Voilà, elle est là, la groupie. Mais bref, c'était une super aventure. Et c'est pour ça, c'est pourquoi on a remis le couvert quelques années après avoir arrêté, en 2015-2016. Ouais, dans les coins là. J'ai l'impression que c'est tellement loin, mais enfin, j'ai l'impression que c'était une vie, quoi. C'est presque 10 ans quand même. Hein. Ça paraît hier 2016, mais c'est presque 10 ans. En fait, c'est ça. On est en 2025, je vous le rappelle. Hashtag coup de vieux. Mais c'était trop bien. Ouais, vraiment. Très belle période de nos vies. Ouais, c'est clair. Donc merci Fadjet d'avoir permis ça. Les filles, Élise, Juliette et Magali aussi, qu'est-ce que ça a représenté? On l'a évoqué rapidement tout à l'heure, Fadjet, dans votre parcours de vie, on le disait, alors que ça soit professionnel ou personnel, parce que beaucoup nous témoignent aussi avoir grandi à Fadjet, avoir appris des choses, que ce soit apprendre à se lever tôt, apprendre à parler en public, apprendre à structurer sa pensée, apprendre à plein de choses, apprendre à être en société aussi parfois. Et ça, c'est plein de petites choses. On n'apprend pas forcément un métier parce que la majorité des gens qui passent ici n'en font pas leur métier. C'est juste un petit plaisir. Mais pourtant, c'est des petites choses, des petits paramètres aussi qu'on arrive à réajuster pour mieux faire les choses derrière. Pour vous aussi ? Oui, après, humainement, c'est vraiment une sacrée aventure parce qu'en fait, il y a tellement de gens différents qui passent à Fadjet que t'es confronté à des gens que t'aurais jamais rencontrés dans ta vie et puis tu t'adaptes à certaines choses. Je pense surtout au fait du service civique parce que moi j'étais confrontée à la centaine de bénévoles, à toutes leurs émissions, etc. C'est vrai que tu te rends compte en fait quand t'es en service civique justement qu'il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup d'émissions différentes et t'apprends beaucoup humainement. Moi il y a une dizaine d'années j'avais quel âge j'ai quel âge? J'avais 18 ans. Oui, c'est ça, j'avais 18 ans. Donc, tu vois, tu viens d'avoir le bac, tu es en première année d'études sup, etc. Et du coup, t'as pas forcément tous les codes pour être dans la société, pour être
au niveau professionnel, t'es pas du tout au taquet, quoi. Et ça a été l'une de mes premières vraies expériences. Et puis surtout, ça a été une longue expérience. Et la preuve que ça m'a énormément apporté, c'est que je reviens, c'est ce que disait Magali tout à l'heure, on est parti faire des études, on est revenu, machin. C'est un point de passage aussi, Fadjet, où t'es obligé en fait de revenir faire des petits coucous. C'est des amitiés aussi qui perdurent, n'est-ce pas Valentin, qui est toujours là. Je vois pas de quoi tu parles, je suis innocent sur cette affaire. Je pense à Émeric aussi, ou Blandine, enfin voilà, des gens que je connaissais déjà ou que j'ai appris à plus connaître en étant à Fadjet. Au-delà de tout l'aspect professionnel, pour moi, ce que je retiens aussi, c'est vraiment l'humain à Fadjet. Totalement. Ah ouais. Combien de fois j'ai failli être en retard pour Silence ça tombe parce que je discute à la porte d'Aurélie, puis après je discute à la porte de Fabienne. Donc effectivement. Moi, ce que je pourrais dire aussi, c'est que ça a aidé beaucoup pour ma timidité. Quand je suis arrivée à Fadjet, j'étais très timide de base, et parler dans un micro, ça peut vraiment aider à débloquer beaucoup de choses, dont la timidité, qui est en plus, faut mieux s'en débarrasser pour devenir journaliste. Mais beaucoup de gens, c'est pratique en radio pour se débarrasser de la timidité. Mais c'est vrai que c'est ce que je dis aux jeunes, par exemple, que j'ai parfois aussi à la radio à Déclic, c'est que en fait, t'es timide, ok, mais en fait, n'hésite pas à parler dans un micro, justement. On les voit pas, les auditeurs. Oui, on ne voit pas. Je t'adresse à la personne qui est en face de toi. C'est un bon travail pour s'exercer et ensuite pouvoir être à l'aise devant des gens aussi. Parce qu'on travaille la technique aussi de comment poser sa voix, comment occuper l'espace aussi un peu avec sa voix, et ce qui fait que derrière, on va plus facilement être à l'aise. Puis les techniques d'écriture radio, pour l'oral, c'est aussi hyper important, quoi. Donc, nous a rejoint Fabienne. Attention, on fait une hola. Fabienne, vous avez décroché nos boulons. La directrice de retrouver plein d'anciens de Fadjet. Attention, merci Fabienne qui nous a tous trouvé du boulot. C'est alors non mais Fabienne, on l'a évoqué tout à l'heure, effectivement, que pour beaucoup, c'était notamment donc Élise, Magali et Juliette, c'était ce lien avec Fadjet et avec toi en disant, là je reviens d'études où je quitte machin. Au fait, t'es au courant, à Déclic, un machin, ils cherchent un. Et du coup, elles ont trouvé leur boulot actuel. Mais c'est vraiment aussi ce qu'on a envie de développer à Fadjet, c'est vraiment ce lieu tremplin pour plein de gens, c'est-à-dire d'horizons très différents. Alors des gens qui sont passés sur d'autres radios, qui ont aujourd'hui un boulot tout autre, mais c'est aussi ce réseau-là, on l'a vu tout à l'heure au pot de lancement, il y a des partenaires d'horizons tellement différents que c'est aussi un lieu de réseau, Fadjet. C'est une radio, et c'est plus qu'une radio, c'est ce qu'on disait dans le petit discours de lancement, mais c'est vraiment ça qui fait sa singularité. Et puis effectivement, il y a des gens de qualité aussi qui passent à Fadjet. Peut-être pour certains qui n'auraient jamais imaginé faire une carrière en radio, dans les médias au départ. J'entendais en rentrant Élise qui parlait aussi de la timidité, et aujourd'hui elle se retrouve journaliste sur une radio amie. Je trouve ça super, que des lieux comme ça, qu'on passe de bénévoles et qu'après on se trouve une vocation, c'est génial. Enfin, c'est le boulot de Fadjet, et c'est vraiment un super boulot, je trouve. Et voilà. Merci à vous d'être venus là. Je suis vraiment merci à toi. Tous ces gens-là. Une vocation et une famille aussi, j'ai envie de dire. Voilà. Parce que tu vois, tout à l'heure, je suis arrivée. Je t'ai dit vite, faut que j'aille aux toilettes. Tu m'as dit, tu connais la maison. Bah oui, vas-y, fais comme chez toi. C'est tout à fait ça. On connaît la maison par cœur, voilà. Ouais. Mais c'est vraiment ça. C'est aussi un mot que j'ai redit dans mon petit discours de lancement. On vient à Fadjet bien plus que pour une radio. C'est vraiment ce côté convivial et familial. C'est ça. Et c'est vraiment ça qu'on a envie de développer, qu'on essaye de mettre en place. Et surtout aujourd'hui, si c'était juste pour s'enregistrer, on peut acheter un micro USB, mettre sur son ordinateur, faire des podcasts chez soi. C'est ça. Mais rien à voir avec. Et d'ailleurs, je fais un petit parallèle, puisqu'il y a le Biscas qui va venir tout à l'heure, qui à la base faisait des podcasts tranquilles chez eux. Et à un moment donné, ils se sont dit, tiens, pourquoi on n'irait pas à la radio ? Et franchement, ils adorent, et ils viennent toutes les semaines enregistrer leur émission ici. Ils sont passés du podcast à la radio, et ils n'ont pas du tout envie de revenir en arrière. Donc comme quoi aussi, voilà, ce lien, c'est pas que effectivement des micros, des casques pour faire de la radio. Donc ça crée ce lien. On termine avec Magali sur ce que ça avait représenté aussi dans ton parcours. Oui, alors c'est vrai qu'humainement ça m'a apporté beaucoup de choses, mais c'est vrai que le côté associatif, je le fréquentais déjà par ailleurs en dehors de Fadjet.
voilà, me sociabiliser. J'étais déjà très extravertie quand je suis arrivée ici, mais Ça c'est t'a vraiment canalisé, peut-être. Non, mais en fait c'est vraiment professionnellement où ça a été la révélation, où pour moi ça a toujours été la presse écrite, et vraiment je pensais pas qu'un jour ma carrière prendrait un tournant en radio. Et c'est vrai, quand je suis allée postuler à Radio RCF, donc c'était en septembre 2020. Donc j'avais déjà ma carrière de journaliste de presse écrite qui était entamée. J'avais jamais arrêté de faire de la radio depuis la fac parallèlement. Et en fait, je suis arrivée et j'ai vendu au directeur de RCF mes 10 ans de radio bénévole. Donc bon, notamment de nombreuses années à Fadjet, mais j'ai aussi déménagé, donc j'ai fait aussi de la radio dans d'autres radios associatives. Et en fait, là, je me suis dit... Ah ouais, j'ai quand même 10 ans de radio. C'est bénévole, mais j'ai quand même 10 ans de radio derrière moi. Et j'étais hyper fière. Et c'est vrai que... effectivement, c'est pas notre métier. Quand on vient, qu'on est bénévole, qu'on anime une chronique ou qu'on présente un journal à l'antenne de Fadjet. Mais moi, j'ai continué à faire les matinales parce que je savais qu'un jour j'allais switcher, qu'un jour je passerais de journaliste de presse écrite à journaliste radio. Et j'ai continué à faire les matinales et à présenter les infos en me disant je me perfectionne. Et un jour, cette expérience bénévole-là, je pourrais la vendre. Et ça a fini par arriver. Et je suis extrêmement reconnaissante à Fadjet. Puis c'est vrai que j'ai toujours ce petit clin d'œil pour Yves, où je lui disais, mais Yves, ça va pas la tête, je vais pas présenter le journal, je sais pas faire. Et heureusement qu'il m'a poussé et qu'il a un peu insisté, parce que ça serait resté... tu serais pas... en fait, la radio, je pense que ça serait resté un loisir, une passion à côté de la presse écrite. Et ouais, et aujourd'hui, enfin, c'est un peu cliché, hein, mais je fais un métier passion, quoi. Je me verrais pas faire autre chose. Hein, clairement. Remercions Yves alors. Voilà. Merci Yves. Merci Yves. Merci Yves. Mais oui. Merci Yves. Merci à toute l'équipe. Voilà, c'est aussi un travail d'équipe. C'est ça. Donc, voilà, et c'est ça aussi où les gens repèrent des qualités, où poussent les gens. Voilà. Oui, et puis après, il y a ce fameux climat dont on disait tout à l'heure. Enfin, il y a tous ceux qui viennent faire de la radio ici, c'est pas leur métier, ils veulent pas en faire leur métier, mais il y a aussi tous ceux qui viennent bouffer du micro, comme on dit, pour se perfectionner, faire du flash info, faire de l'émission, pour ensuite pouvoir, parce que, alors vous le verrez sur le week-end, on va sûrement en parler, mais on le disait tout à l'heure aussi, quelle que soit la radio que vous écoutez, quasiment dans le coin de Nancy ou autre, il y a forcément quelqu'un qui est passé par Fadjet. Donc là déjà, on en a la preuve, on en a 3. Et sera avec nous ce dimanche Damien Colombo, qui est sur France Bleu, qui a été coordinateur de la matinale sur Fadjet, qui viendra nous faire un coucou aussi. Sarah Coton qui fait les flèches infos sur Fun Radio, qui a été aussi stagiaire ici et qui a fait beaucoup aussi la matinale, beaucoup de flash infos. Enfin voilà, il y en a plein, des plus anciens aussi. Jérémy K qui était sur Direct FM, qui est sur France Bleu, qui a fait ses premières armes ici. Enfin voilà, la liste. Des gens qui font de la télé aussi maintenant. Aussi, il y a des gens qui sont sur France 3, BFM, qui étaient sur BFM, effectivement. Autres, voilà. Hugo Capelli. Hugo Capelli qui a commencé, il était collégien je crois quand il est arrivé ici, il faisait l'émission le mercredi, qui est sur France Télévisions, qui est passé par France Info aussi, et qui a notamment couvert les JO cet été pour France Télévisions. Enfin voilà, et qui d'ailleurs ne pouvait pas être là ce week-end, mais il aurait aimé avec plaisir venir célébrer, parce que c'était aussi ses premiers pas dans les médias, c'était ici à Fadjet, quoi. C'est un lieu qu'on n'oublie pas. Non, effectivement, ça c'est clair. Et parfois on y revient. Bah voilà, moi je suis venue à Fadjet, je suis partie dans d'autres radios et finalement c'est ici que je me sentais le mieux, donc je suis revenue. Puis on va faire une petite interview d'Aurélie. Alors, on n'a plus le temps. On est toujours bien accueillis en fait ici. Chaque fois qu'on revient refaire un coucou, on est toujours bien accueillis par toute l'équipe de Fadjet, et ça fait trop plaisir aussi. On sait que même si on débarque à l'improviste, que tout le monde est un peu occupé, on se fait quand même accueillir avec le sourire, notamment par Fabienne. Toujours. Non mais c'est la famille, c'est vrai. C'est plus qu'une radio partout. C'est une grande famille. C'est le cas. C'est vraiment ça. Alors, Valentin, est-ce que tu as un petit jingle? Comme ça, ils ont encore 5 secondes pour réfléchir à leurs souvenirs. J'ai plein de jingles. Fadjet, 40 ans de musique, d'infos et de bonne humeur. Alors, il va nous rester quoi? Les 5 petites minutes avant de passer l'antenne au Biscast qui va poursuivre jusqu'à minuit. On vous le rappelle, hein, on est en direct jusqu'à dimanche midi. Oui, dimanche, après-demain. C'est bien. Vous entendez bien, même s'il est presque 22h. Marathon radio pour les 40 ans de Radio Fadjet. Il nous reste donc 7 minutes à passer ensemble. On a démarré à 20h ce soir. Et on va conclure avec nos anciens de Fadjet. Je vais le répéter. Dont la plus ancienne. Dont la plus ancienne.
dont Cécile. Non, ça c'était pas. Tous plus jeunes que Fadjet, sauf Cécile. Voilà. Tu ne les fais pas. Non, Cécile. merci. Le gimmick, on va l'enregistrer. On va faire un jingle pour les. Non, ça peut être pas mal. Ouais. Alors, il nous reste très peu de temps, ce qu'il faut qu'on fasse après la passation de pouvoir avec On le a peut-être pas Biscasse. le temps pour ta dernière question d'ailleurs. C'est dommage. Souvenir. Alors, qui se lance? Quelque chose qui vous a marqué, Juliette? Je vais commencer parce qu'on en a déjà un peu parlé juste avant. C'est voilà, on a rigolé quand on a dû chercher le souvenir parce qu'on s'est tous dit bon, c'est un ensemble de choses, machin. C'est pas une réponse. Ce n'est pas une C'est pas réponse. valable. Et c'est vrai que à chaque fois qu'il y a eu des événements, la galette, Noël, ce genre de trucs, c'était toujours trop cool en fait de passer du temps avec tout le monde. Mais moi le souvenir que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un truc assez rigolo qui s'était passé quand on avait fait le Beaujolais. Alors je sais plus c'était quelle année, mais on avait très en forme juste après le repas du Beaujolais avec Valentin. On s'était dépêché, on est remonté en studio, on a fait l'émission. Je pense que c'était un peu cataclysmique comme émission. La directrice c'est là, attention. Nous sommes restés je tiens à dire que nous sommes restés professionnels jusqu'au bout, bien sûr. Voilà. Mais je me souviens que justement Fabienne, t'étais rentrée dans le studio juste après la fin de l'émission et que t'avais fait ouh, ça sent le vin. Ça sent la vinasse. Donc voilà, c'est ça aussi, Fadjet. Oui, mais après l'émission, ça s'était pas entendu. On est resté très pro. Tant qu'il n'y avait pas de gobelet sur la table. Non, on avait bu avant. On avait bu avant de venir en studio, donc tout va bien. Venez comme vous êtes. Voilà, exactement. Qui se lance pour un autre souvenir? Allez, il nous reste très peu de temps. Ouais, Élise. C'est en fait mon tout premier JDM. Je l'ai fait avec Radio Fadjet. En tant que la radio du Michel, où du coup chaque année les radios du coin se réunissent pour faire une radio qui vous emmène pour vivre le festival pendant quelques heures d'antenne. Et du coup en fait j'avais fait mon tout premier festival, donc genre dormir dans une tente. C'était une de Flo qui m'avait prêté en mode un peu VIP. Voilà, en plus il y avait plus pour ma tente, elle avait pris l'eau parce qu'il a oublié qu'il y avait un trou dans la tente ou je sais pas quoi. Enfin bref, tout un truc. Mais j'avais jamais campé, donc c'était super chouette déjà. Et surtout j'ai rencontré des artistes, mais j'ai fait une interview en russe avec des Russes. Il y avait elle a parlé russe. Alors, elle non, a découvert qu'elle était bilingue français-russe. Si seulement, mais non, ce qui était marrant, c'est que du coup, en fait, il parlait en russe, il te regardait droit dans les yeux, je ne comprenais rien, donc il fallait que j'attende que la traductrice traduise. Voilà, c'était là, enfin, dada plutôt. Oui, effectivement. Mais c'était Little Big. Tu les comprenais vraiment pas. Voilà, je comprenais vraiment pas, mais c'était vachement intéressant et je dirais que je m'étais dit, mais j'interviewe un groupe international en fait. J'avais jamais vraiment interviewé de groupe de musique encore et du coup, depuis, en fait, ça m'a donné goût de façon au festival, au JDM que j'apprécie fortement et c'était vraiment le plaisir aussi de découvrir comment travailler avec d'autres radios quoi. Oui, j'allais dire c'est super que t'en parles parce que justement on a pu bosser avec plein d'autres personnes, d'autres radios. Moi Simon on s'est connus comme ça, hein. Toi t'étais déjà à Déclic à ce moment-là, on s'était pas croisés quand on était à Fadjet. Et le JDM, c'est la radio du Michel, c'est tout un emblème. Ça va recommencer encore cette année. Il y aura Valentin à retrouver là-bas. 4 jours, c'est 4 jours. Avec du pour soleil. Les 20 ans du Michel. Oui, bien sûr, évidemment. On espère qu'il n'y aura pas de pluie pour les 20 ans du Michel. C'est toujours des très beaux souvenirs, les jardins du Michel qu'on a pu faire avec. Moi, là, c'était en tant que bénévole de Fadjet. Après, j'en ai fait en tant que salarié de Déclic. Mais c'est vraiment des beaux souvenirs. Après, de toute façon. C'était un souvenir qui m'est venu comme ça, parce que tu nous as posé la question juste avant, mais sinon, de toute façon, il n'y a que des bons souvenirs à faire. Mais oui, ça, on s'en doute, quoi. Allez, il nous reste 30 secondes. Moi, t'as vu, je fais en sorte de ne pas croiser ton regard. Moi, j'ai un moment de solitude à partager, mais si vous nous écoutez entre 2h et 4h, j'en parlerai à ce moment-là. À savoir, Élise et Magali, vous les retrouvez à 2h, tout à l'heure, entre 2h et 3h, même jusqu'à 4h, vous restez un peu. J'attends que vous reveniez, je vous raconterai mon moment de solitude. Et donc, on vous donne rendez-vous, si vous voulez connaître le moment de solitude de Magali, rendez-vous entre 2h et 4h du matin, tout à l'heure. Allez, alors, 3 secondes, un mot pour Fadjet. Pourquoi Fadjet devrait continuer ? Parce que c'est une super radio. Parce que c'est plus qu'une radio. C'est une famille. Parce que c'est un lieu de cohésion sociale dans ce monde si déchiré, si fracturé, comme je disais tout à l'heure, et ça, c'est trop important. C'est beau. Mais parce que Fadjet doit rester Fadjet. Un grand merci, à vous tous. Merci Fadjet, merci Magali, Simon, Élise, Cécile et Juliette, les anciens de Fadjet, d'être revenus ici en pèlerinage pour ces 40 ans. On arrive à la fin de ces 2 premières heures de live. Déjà. Il en reste que 38. Ça va aller, tranquille. Ça va le faire. Jusque dimanche midi. Pour ma part, je vous retrouve demain normalement entre 13 et 14h avec plein d'autres partenaires et puis dimanche aussi à partir de 11h pour la dernière heure de live. Et là, ça va être la fête. Attention, plein de bénévoles en studio avec nous. Puis on a une belle surprise pour vous qu'on a préparé, donc il faudra nous écouter entre 11h et midi. Merci à Valentin à la technique et je vais vous laisser en très bonne compagnie pendant 2 heures, les relais sont là. Le Biscast qui arrive, salut Valentin. Salut. Alors c'est quoi le programme des 2 prochaines heures ?
Beaucoup de jeux. On va essayer second degré, on va mettre un peu d'ambiance, on va mettre de l'énergie. Le but, c'est que vous ne vous couchez pas de la nuit. On va essayer de vous garder en vie jusqu'au plus tard possible pour être sur Fadjet et on va fêter les 40 ans comme il se doit avec vous. Alors là, je vois, il y a pas mal de monde qui sera avec toi en studio. Ouais. Eh bien, dans quelques secondes, Fabienne, tu voulais ajouter ? Non, je voulais dire, vous allez rester bien éveillés avec les rires du Biscast. Oui. Ça, c'est vraiment un moment d'anthologie aussi. Oui, il faut rester juste pour leur rire, parce qu'il y a un des studios qui est au-dessus de mon bureau. Quand ils enregistrent, je sais qu'ils sont là, et ça me donne même envie de rire. Je suis en train d'écrire. Et je me dis, mais c'est quoi la blague là qui sort ? Parce que je me dis, ils se marrent quand même vachement. Donc, juste pour ça, voilà, vous allez vous marrer. Donc, 22h minuit, c'est le Biscast. Valentin, Morgane, et puis plein d'autres personnes qui vont prendre l'antenne. Merci, à tout de suite, Valentin. On va vous laisser la place. Hein. Les sièges sont chauds depuis 2 heures. Fadjet. 40 ans, 40 heures de live. Happy birthday.